Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Et oui, déjà mardi 17, comme le temps passe, 17 septembre, dans un peu plus bientôt un peu plus de 3 mois, pardon, déjà Noël. Et en tout cas, nous ce soir, on est très heureux par ces beaux jours encore aussi de vous recevoir à cette émission. Dès à présent, 0901 901 993, n'hésitez pas à appeler ce numéro que vous connaissez parfaitement bien. Et si vous faites le 1, eh bien, vous serez ici avec moi sur le plateau. Vous faites donc ce numéro suivi du 1 et puis vous serez reçu à l'arrière et redirigé ici sur le plateau. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez vous connecter avec un ou une de nos consultantes à l'arrière. Et si vous faites le 3, eh bien, vous pourrez bien sûr à ce moment-là, enfin, vous serez connecté de façon automatique avec la personne, je prends juste quelques petites feuilles, avec la personne libre la plus proche, on va dire comme ça. Alors, nous avons ce soir avec nous Lucie, je m'excuse, j'ai quelqu'un qui vient de se rajouter. Bon, je la trouverai tout à l'heure. Lucie, donc, qui est au 429. Lucie, vous la connaissez parfaitement bien, une femme formidable, avec beaucoup d'expérience. Vous l'avez entendu la semaine passée. Donc, elle était avec moi, elle est venue se présenter. Donc, elle a plus de 40 ans. Elle est aussi spécialisée dans tout ce qui est perte d'objets, pour retrouver effectivement les choses perdues, etc., etc. Si vous avez perdu un porte-monnaie ou une enveloppe, je ne sais pas, ou un papier important, et aussi perte d'animaux et personnes disparues aussi. Donc n'hésitez pas, elle répond bien sûr à toute autre question, mais voilà, donc elle ne fait pas que les objets perdus, hein, bien sûr. Donc Lucie est au 429. Nous avons Tracy qui elle est au je ne sais plus son numéro, 888, voilà, 888. Elle est médium pure de naissance, elle est directement connectée avec ses guides et elle va ainsi, à travers l'écriture automatique, pouvoir vous parler, pouvoir vous dire ce qu'elle ressent. Donc ça sera bien sûr fait avec l'écriture automatique, hein, voilà, bien sûr. Donc c'est à travers l'écriture automatique qu'elle va pouvoir vous retransmettre ce qu'elle ressent. Elle n'a pas besoin de support. Elle utilise de temps en temps pendule, oracle et autres pour surtout, par passion, elle peut aussi remonter votre taux vibratoire, comme vous le savez. Elle peut à distance donc remonter votre taux vibratoire, mais elle le fait aussi pour les animaux. Et elle utilise l'oracle KAA et aussi, alors je ne retrouve pas la feuille, c'est pas grave, l'oracle KA est aussi bien sûr l'oracle des fées, voilà. Nous avons également avec nous, Stella vient de se connecter, Stella 333, vous la connaissez aussi très bien, Stella, une femme formidable. Elle utilise le normand, les fleurs de bar, qu'est-ce qu'elle a encore, les taches d'encre aussi et autres. Et donc, c'est quelqu'un qui peut effectivement, vous pouvez aller dans tout sujet avec elle, une femme fantastique qui a vraiment beaucoup d'expérience. Donc, notre chère Stella est au 333. Nous avons Marie 345, médium auditive, voyante et clairaudiente. Donc, vous l'avez aussi entendu l'autre jour, c'est un petit peu par les deux lignées de ces deux grands-mères, dont une elle a connu plus que l'autre, qui lui a retransmis en fait toutes ces capacités, tous ces dons qu'elle a en elle. Donc elle a vraiment des choses, elle ressent vraiment les choses et puis elle peut aussi vous décrire les situations proches, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe autour de vous, etc. Donc n'hésitez pas. Marie 345. Michaeline, qui est au 990. Médium, auditive aussi, clairvoyante, clairaudiente, une énorme expérience aussi, vous le savez. Elle est, aussi, vous le savez certainement, elle a aussi beaucoup de ressentis et de flashs précis, notre Michaeline. Et puis, c'est vraiment une femme qui va dans tous les sujets que vous voulez. Bien sûr, vous savez qu'on ne parle pas clairement de tout ce qui est on va dire santé, mais d'énergie. Et puis, elle peut aussi vous aider dans tous les autres domaines. Comme je disais, pas seulement les énergies.
Michaeline, vraiment, a ça depuis sa tendre enfance, et c'est vraiment une femme vraiment qui a beaucoup de cœur et beaucoup de ressenti exact, et c'est ça qui compte, bien sûr. Qui ai-je oublié? Nous avons Christelle aussi ce soir. Christelle, elle est au 770, elle est médium pure, clairvoyante, vibration de votre voix, elle est aussi numérologue. Elle a des flashs très précis et peut dater les événements. Elle vous parlera d'amour, travail, tout ce que vous voulez ou que vous avez besoin de savoir, le financier et tout autre sujet qui vous préoccupe. Elle n'a pas besoin de votre date et vous savez qu'elle peut, ni de votre prénom, elle peut aussi vous retransmettre des choses simplement avec la couleur de vos cheveux. Et ça, c'est aussi quelque chose de formidable. Donc, notre chère Christelle est au 770. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Lucie 429, Michaeline 990, Stella 333, Marie 345, Tracy 888, Christelle 770. Alors, Laurence est là aussi. Laurence, voyante pure, intuitive, elle utilise aussi le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets, vous parler à moyen et à court terme de tout ce qui se passe, et aussi les situations où les personnes autour de vous n'avez pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Et puis, elle fait l'interprétation des rêves, comme vous le savez, et parle parfaitement anglais. J'ai oublié de dire aussi que je vous parlais de Tracy tout à l'heure. Elle parle plusieurs langues, français, anglais, allemand et italien, si jamais Tracy. Donc, et puis, donc Laurence, l'anglais. Et puis, nous avons aussi Michael 624. Michael qui est médium et astrologue. Et là aussi, un homme vraiment qui a la Mancie au bout de ses doigts et qui a un passé, surtout une expérience très forte par rapport à ça. Il peut aussi dater ou donner des approximations assez proches quand même de dates, parce que voilà, vous savez que les dates, c'est quelque chose pour nous qui est assez difficile. Et donc, grâce à son astrologie, donc, il va pouvoir mieux cerner la période. Un exemple, on vous dit si vous dit, écoutez, vous allez rencontrer quelqu'un, il pourra mieux cerner la période où vous allez rencontrer cette personne grâce au positionnement des planètes et à son don d'astrologie, parce que c'est quelque part un don aussi. Voilà. C'est vrai, je dis quelque part parce que l'astrologie est une science, une technique, mais lui va plus loin et il va au-delà, il va dans le ressenti et surtout dans la prévision. Donc il peut vraiment vous aider aussi là-dessus. Michael 624. Voilà, l'équipe est en place. Je crois cette fois que j'ai oublié personne. On va répéter puisqu'il y avait beaucoup de monde. Lucie 429, Christelle 770 actuellement occupée, Michaeline 990, Stella 333, Marie 345, Tracy 888, Michael 624 et Laurence 191. Voilà, toute l'équipe est là. Vous la voyez devant vous. Et puis, bien sûr, moi je suis là. Sur le plateau, j'attends vos questions. N'hésitez pas à appeler le 0901 901 993. Et bien sûr, vous faites le 1 pour pouvoir passer sur le plateau. Le 2, si vous voulez parler à un de nos consultants dont je viens de vous parler. Sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir. Sachez aussi que le concours naturellement, est lancé. Vous pouvez dès à présent, bien sûr, vous inscrire pour le concours, envoyez le mot TVM3 au 700. Et donc, bien sûr, c'est 1 franc par SMS. Donc, ça vous coûte 1 franc l'appel. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, on me transmet des informations. Voilà. Donc, vous savez que, donc, je disais, vous inscrivez pour le concours si vous voulez passer à cette émission pour répondre. Quand vous répondez aux questions, donc ça sera uniquement pour le direct. Et donc là, vous envoyez le mot TVM3 au 700, bien sûr. Et vous mettez bien sûr rien du tout. C'est simplement comme ça. Si vous voulez le faire par écrit, vous mettez votre prénom, votre nom à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir. Case postale de ce 85 024 écus blancs. Si vous ne pouvez pas le faire par SMS, vous pouvez nous envoyer une carte postale aussi. On va tout de suite prendre quelqu'un en ligne. On a une de nos consultantes qui est là. Oui, allô, Christelle? Oui, bonsoir Bruno, bonsoir les chers téléspectateurs. Comment allez-vous, ma chère? Je vais bien, et vous? Bon, écoutez, comme toujours, je vais bien. Que je vais mal, je suis pas là. Donc, quand on est sur le plateau, on est toujours dans un très bon... Voilà, on a tous nos soucis, nos problèmes, n'est-ce pas, quotidiens.
Mais exact. voilà, le plateau et l'émission est vraiment, on va dire, une récréation de la journée vraiment formidable et je suis toujours très heureux d'être là. Dites-nous, chère Christelle, parce qu'on est surtout là pour vous, euh, et vous êtes connectée ce soir, c'est bien juste. Oui, je suis connectée ce soir et je vais rester connectée jusqu'à demain à 11 heures. Waouh, donc on peut vous atteindre en pleine nuit aussi. Exactement. D'accord, je vous prends au mot, je vais vous appeler à 3h45, on va voir. Ah ben faites, je serai là pour vous servir. Ok. Christelle, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, comment vous travaillez, donc on vous connaît un petit peu, mais pour les gens, bien sûr, qui ne vous connaîtraient pas encore, ou il y a toujours des nouvelles personnes qui nous rejoignent, et je vous en remercie. Comment travaillez-vous? De quelle façon? Avec quelle mancie différente? Et depuis combien de temps? Dites-nous tout ça. On vous écoute. Alors, je m'appelle Christelle, je suis atteignable au code PIN 770, je suis médium de naissance, je fais de la voyance pure si des flashs me parviennent de mes guides, parce que les guides, ils sont là, mais on n'a pas des flashs instantanés 24 heures sur 24, ils viennent seulement nous dire qu'est-ce qu'il faut nous dire. Hein. Sinon, à part cela, si c'est pour des questions qui sont sur de la voyance vraiment à très très court terme, je me sers de mon jeu classique de 32 cartes où je demande juste la couleur des cheveux de la personne et je me base sur le son de sa voix pour lui faire son avenir général qui peut toucher la personne comme les proches de la personne. Sinon, je me sers du tarot de Marseille que j'associe à la numérologie, mais je fais une petite combinaison avec la date de naissance de la personne et son année personnelle, D'accord. l'année transitoire. Je prends tout ça en charge pour pouvoir lui dire exactement qu'est-ce qui va se passer dans le courant de cette année 2019, quelque chose qui est vraiment basé pour cette année. Ça veut dire que si une personne va me demander si son couple va tenir ou si son couple, il y aura une rupture définitive, ça, je vais plutôt me servir de sa date de naissance, du tarot de Marseille et de la numérologie pour pouvoir lui répondre à sa question. Si quelqu'un me dit, vais-je avoir des nouvelles dans les 3 semaines à venir Oui. de quelqu'un, là, je ne vais pas demander la date de naissance, je vais demander à la personne de me parler pendant que je mélange mon jeu de 32 et j'étale mes cartes et je lui dis qu'est-ce que j'ai à lui dire. Sinon, à part cela, ça fait plus de 20 ans que j'ai de l'expérience en la voyance. Je parle le français, je parle l'italien et bien sûr, s'il y a des personnes qui sont d'origine serbe, croate, macédonienne, je peux aussi leur faire la voyance dans leur langue à elles. D'accord, ok, d'accord. Donc vous maîtrisez, bien sûr. Parfait. Et puis vous faites ça depuis, vous dites, plus de 20 ans, c'est ça? Oui, oui, ça fait plus de 20 ans que j'aide tout le monde. Donc vous êtes aussi numérologue, c'est bien juste. Oui. D'accord. Expliquez-nous peut-être pour les profanes, parce que moi je connais la numérologie, j'en pratique très peu, mais disons, quelles sont les années? Est-ce qu'il y a des années meilleures que d'autres, de 1 à 9, ou est-ce qu'elles sont toutes bonnes, ou est-ce que... Ça quelle est- dépend. Ça alors, dépend laquelle. je vous demande pas un cours de 1 à 9, parce qu'on en aurait pour des heures, bien sûr. Hein, on va juste, on va peut-être schématiquement comme ça, qu'est-ce que fait une année 1, qu'est-ce que fait une année 2, une 3, une 4, 5, 6 jusqu'à 9, comme ça pour expliquer, comme ça je vous explique Alors, aussi un petit peu, mais avec mes cours, s'il vous plaît. oui, oui, bien sûr. Alors, l'année personnelle 1, pour moi, l'année personnelle 1, c'est l'avancement. En général, c'est la notion d'avancement personnel. Ça veut dire que au niveau du travail, suivant avec ce qui se passe, il peut y avoir un démarrage d'une activité, un nouveau contrat, D'accord, une promotion, un changement. d'accord, Au niveau sentimental, ça peut être une rencontre surprise contre la fin d'année, mais c'est quelque chose qui pourrait être engageant, d'accord, stabilisant, on va dire ça comme ça. On d'accord, peut aussi avoir la notion de déménagement dans une année personnelle 1. L'année personnelle 2, en numérologie, c'est les personnes au niveau professionnel qui recherchent un emploi qui aboutit. Ça peut être une rupture entre deux couples, comme d'accord, une rencontre et il y a une fréquentation de suivi. C'est plus basé sur tout ce qui est relationnel, les relations avec des autres personnes qui passent d'accord, en avant et aussi
c'est une histoire de crise émotionnelle, une histoire de nouvelles amitiés, mais de rupture d'anciennes amitiés. D'accord. C'est une histoire de tout. Ça, l'année personnelle 2, Deux. pardon. Et la 3? L'année personnelle 3, c'est généralement, moi, je la je la qualifie ça comme une année qui est assez agréable. Pour moi, c'est une année où il y a beaucoup de succès. C'est une année où on peut parler de créativité, de relations avec le public, les contacts des personnes. L'année personnelle 3, c'est lié à tout ce qui est activité de journalisme artistique, des choses littéraires. Au niveau sentimental, c'est la notion d'une vie sentimentale heureuse. C'est aussi la notion de rencontre facile, de flirt. Et c'est aussi une année où il peut y avoir beaucoup de déplacements, de nouveaux intérêts, aussi la notion de loisirs, l'année personnelle 3. La 4? La 4. En fait, la carte, par rapport à l'année 4, c'est une année au niveau d'hiver où il peut y avoir des petits pépins dans le foyer, mais rien dans sa maison, mais rien d'important, des micro-ondes qui cassent, que vous devez remplacer, quelques petits ennuis de santé, mais c'est rien de trop grave. Rien de trop grave. On va dire que c'est aussi au niveau sentimental une année qui est un petit peu problématique au niveau que la personne peut avoir des problèmes familiaux ou des problèmes au niveau de son couple. Dans cette année-là, on peut parler qu'il peut y avoir une possibilité au niveau d'un couple, d'une rupture sentimentale, mais ça dépend aussi, il y a l'année personnelle, mais il y a aussi l'année transitoire d'anniversaire à anniversaire qui rentre en ligne de compte au niveau des 2 dates de naissance pour voir s'il y a vraiment une rupture. Non. Alors la 5, on passe à la 5. Sinon, au niveau professionnel, que j'ai oublié de dire, au niveau de l'année 4, c'est une année où il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'efforts. Et c'est une période qui peut être constructive et ramener la réalisation au niveau professionnel, on va dire ça. D'accord. La 5 alors. Passons à la 5. Alors, la 5, c'est une année que je qualifie de changement. Il peut y avoir des épanouissements au niveau personnel aussi. Il peut y avoir un progrès, mais aussi, quand je parle de chute, ça c'est plutôt au niveau professionnel. On parle de changement, d'amélioration, comme si la personne quittait un travail pour s'engager ailleurs, parce qu'elle a trouvé autre chose ailleurs, pour s'élargir au niveau de son activité, pour avoir un changement qui apporte une amélioration, un épanouissement. Au niveau sentimental, ça représente une personne qui a le goût de l'indépendance et qui aime sa liberté personnelle. Et c'est une personne qui préfère plus avoir au niveau sentimental des aventures qui sont sans durée, on va dire, non durables, des aventures non durables. Et là, il y a aussi, dans l'année 5, des relations nouvelles, des nouveaux contacts, et il y a aussi des possibilités il y a aussi le déménagement qui peut être marqué dans cette année personnelle-là, mais ça dépend aussi. On va passer à la 6, parce qu'on... D'accord. D'accord. Il faut qu'on accélère un petit peu, si j'ose vous demander. Je me dépêche. La 6, c'est une année de responsabilité. Oui. Et aussi, ce qui est le plus important au niveau de l'année 6, c'est tout ce qui est avec des obligations familiales, des problèmes au foyer, mais c'est des obligations familiales. C'est comme si c'était la famille qui était au premier plan. Au niveau sentimental, il y a une union sérieuse qui est marquée dans cette année-là, mais aussi si des personnes sont en conflit. Sur l'année 6, c'est une année où on peut parler de réconciliation au niveau
du sentimental. Au niveau professionnel, l'année 6 c'est une année où il y a une augmentation de responsabilité au niveau professionnel, où ce que ça rapporte du succès. Et pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est un choix entre deux propositions qui peut arriver pour les personnes qui recherchent du travail. D'accord, la 7, allez. La 7, c'est une année personnelle, 7, qui est synonyme d'un ralentissement général. C'est quelque chose qui est plutôt, on va plutôt parler de calme, de demander à la personne de réfléchir au niveau réflexion de l'année 7. Si la personne veut faire des nouveaux projets au niveau professionnel, on lui dit qu'elle peut s'engager, mais il faut s'engager avec prudence. C'est aussi la notion de contrat inattendu qui arrive dans une année 7, qui arrive comme ça, paf, quand on s'y attend pas. Et au niveau sentimental, c'est pas une année favorable au niveau sentimental. Pour ceux qui sont seuls, on va dire que il y a très peu de possibilités de faire une connaissance sentimentale. C'est plutôt pour des célibataires de l'isolement, de la solitude qui est là en année 7. Mais par contre, c'est une année qui est assez intéressante au niveau de s'épanouir spirituellement. Ok, la 8. Ok. Avant-dernière. Avant-dernière, je vous ai pas parlé des finances, hein. Je me suis juste basée sur du travail. Alors, l'année 8, c'est une année d'engagement pour moi, c'est une année d'accomplissement. Mais c'est vrai que là, au niveau financier, c'est la vie matérielle qui est en tout premier lieu. On parle beaucoup de finances dans l'année 8, l'année matérielle. Sinon, au niveau travail, c'est une année où pour certaines personnes, au niveau de leur situation, ils peuvent perdre leur travail ou ce qu'on parle d'une rupture de contrat de travail, un changement désavantageux, mais l'année personnelle 8, elle est aussi bonne à se réaliser au niveau de ses projets ambitieux, de se réaliser. Elle est aussi bonne ça pour s'accomplir de ce côté-là. Au niveau sentimental, il y a un déséquilibre s'il y a deux personnes qui sont en mésentente, qu'on parle d'une crise qui déséquilibre, qui pourrait ramener une rupture. Mais sinon, on parle aussi du point de vue sentimental d'un équilibre qui est là, qui est préservé au niveau de cette année 8. On va dire ça comme ça. D'accord. Vous voyez ? C'est aussi une année où il peut y avoir des actions en justice, des problèmes qu'on peut se faire voler de l'argent. Il y a aussi ce risque-là dans l'année 8, mais ça dépend aussi des dates de naissance. Ok, on passe à la 9, la dernière du cycle. Ok, l'année 9. Allez. Vous en aurez appris des choses avec moi ce soir. Bah oui, et puis écoutez, comme ça, les gens qui connaissent mal la numérologie, et puis moi je vous dis, je la connais succinctement, mais disons, c'est vrai que c'est intéressant. Donc vous voyez qu'elle est spécialiste là-dedans. Donc parlez-nous un petit peu encore de cette année 9 pour conclure. Alors, l'année 9, hein. En général, l'année 9, c'est une année où on peut parler qu'une personne peut faire des ruptures de choses pour faire des balayages de sa vie, pour recommencer un nouveau cycle. Absolument. L'année 9 est synonyme clairement de changement de travail. C'est comme si on casse une activité de soi-même pour faire autre chose ailleurs qui nous apporte une réussite. C'est comme si on peut avoir un contrat pour des personnes qui sont en affaires avec des personnes d'origine étrangère au niveau des affaires quand on change de travail pour aller travailler pour des firmes internationales qui travailleraient pour l'étranger. Mais c'est marqué comme si c'était un changement de travail. Il a la fin d'une activité, mais c'est la personne qui change de travail. C'est pas forcément une rupture de contrat. Si je rajoute le 9 plus l'année universelle 3, on arrive à, ou bien si j'ajoute le 9 plus une année universelle 4, par exemple, si on fait 9 et 4,
On arrive au 13, le 13 de la lame du tarot de Marseille. Si je verrais ça en combinant ma numérologie avec le tarot de Marseille et puis qui est le 13, qui est l'arcane son nom, ça serait une rupture de contrat pour la personne. Mais ça dépend. Nani 9 veut dire pas mal de choses. Il peut y avoir une rupture, mais en général, c'est la personne qui cesse quelque chose. On va dire ça comme ça. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup. Sinon, au niveau sentimental, pour terminer, il y a des tensions, des émotions. On peut parler de la fin d'une relation avec quelqu'un, mais une rencontre avec une personne d'origine étrangère, par exemple, qui est liée de quelqu'un qui serait en année 9. Parfait. Écoutez, c'est très gentil. Merci. Comme ça, vous voyez, chers amis, comme je disais, vous voulez savoir en quelle année vous êtes, qu'est-ce qui va se passer pour vous. C'est vrai que en plus, Christelle est médium, donc vous allez faire un mix entre la médiumnité et la numérologie et d'autres techniques, n'est-ce pas? Oui. Ce qui permet à notre chère Christelle de vraiment pouvoir vous renseigner profondément et vraiment exactement de ce qui va vous arriver. Donc n'hésitez pas à savoir en quelle année personnelle vous êtes, quel est votre chemin de vie aussi, parce que n'est-ce pas, c'est pas la même chose, le chemin de vie et l'année personnelle, on le sait, mais elle vous expliquera ça. Appelez-la tout de suite dès qu'on se sera. On a passé déjà un bon petit moment ensemble. C'est vrai que c'était... Voilà, mais c'est vrai que je sais que la numérologie, on pourrait presque parler des 2 heures de l'émission et on n'en finirait pas. Mais malheureusement, on ne peut pas. Bruno, est-ce que je peux vous donner juste... Oui, allez-y. Une petite pratique de ce que je fais par rapport à une date de naissance, juste pour vous montrer comment je mets la numérologie et le tarot. J'en ai pas pour long. Vous voulez que je vous donne une date de naissance? Non, moi, j'ai une date de naissance, sur une date de naissance au hasard que je prends. D'accord. Une personne, par exemple, qui est née le 12 du 12. Voilà. Par rapport à cette personne-là, un 12 du 12 en 64, je vais faire le jour et le mois qui donne 12 et 12, 24. Voilà. Le 24, en numérologie, n'existe pas. Alors, comme je dois trouver une lame du tarot de Marseille pour connaître exactement sa lignée de l'année en cours, je vais prendre le 24. Du 24, 4 et 2, 6. Je vais prendre la lame 6, qui est l'amoureux, comme une première lame. Après, je vais prendre l'année personnelle plus l'année universelle en cours, sachant que cette personne X d'une certaine année que j'ai eu en consultation chez moi, qui est une amie à moi, je vais prendre le 6 de son année personnelle plus une année en cours, d'une année personnelle il y a 2 ou 3 fois en arrière. On arrive au chiffre 7. Le chiffre 7, ce sera la lame 7 du tarot de Marseille, qui est celle du chariot. Après, je vais additionner le chiffre 7 et le chiffre 6 de son jour et de son mois, j'arrive en obtenir le chiffre 13. Le chiffre 13, c'est l'arcane, son nom, que je vais utiliser pour faire une interprétation. D'accord. Après de l'arcane, son nom, je vais faire 13, je vais diminuer le 13, je vais faire 1 plus 3 égale 4. 4, ça sera la 4e lame qui est l'empereur. Et après, la 5e lame que j'utilise, c'est l'année de naissance de la personne plus l'année universelle qui donneront la synthèse pour obtenir sa 5e lame. Comme celle-là, elle est née en 1964 et qu'elle m'avait consulté une fois en 2017, dont j'avais l'autorisation, je ne dirais pas de nom, mais j'ai l'autorisation pour me servir de sa date de naissance pour expliquer. D'accord. On arrive à un total de 21. 21, ce sera la 5e lame du tarot de Marseille. Le 21, c'est la lame du monde. Et par rapport à ces 5 lames, je l'utilise pour faire une interprétation de tout ce qui se passe de son année en cours, que ce soit professionnel, sentimental, financier et énergie personnelle. D'accord. Vous voyez? Oui, tout à fait. C'est comme ça que je fonctionne au niveau de ma voyance. Et pour du court terme, je prends mon petit jeu de 32, la couleur des cheveux, son date de naissance. Tout à fait. Et je dis tout ce qui se passe à la personne. Parfait. Écoutez, je vous ai dévoilé une belle méthode. Ben voilà, comme ça, vous nous avez bien expliqué. En tout cas, merci beaucoup, ma chère Christelle. Je vous embrasse. Et votre code PIN, répétez-le nous. C'est le 770 à tous 770 et Christelle va être connectée tout de suite après qu'on soit quitté. Et elle a dit jusqu'à demain. Donc, vous pouvez l'appeler à point d'heure, tard, même dans la nuit. C'est ce que vous avez dit, hein, n'est-ce pas? Alors les téléspectateurs, si vous avez des doutes, si vous avez des questions qui vous turlupinent, ne restez pas dans le doute. Faites
le 0901 901 993, vous tapez le 2 et après vous tapez le code PIN 770 Et vous vous avez au aurez bout du notre fil chère Christelle. Voilà. Christelle. Ok, je vous embrasse encore une fois. Merci beaucoup d'être passé avec un bon moment. Mais c'était intéressant de parler une fois d'autre chose et comme ça, on a parlé de numérologie. En tout cas, je vous remercie infiniment et une excellente fin de soirée, beaucoup de succès et chers amis, appelez-la tout de suite. Elle va se libérer de la ligne puisqu'elle était occupée jusqu'à présent. D'accord? À bientôt, ma chère Christelle. Merci Au beaucoup. revoir, à bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, bien sûr, le numéro que vous devez composer pour être ici avec moi, et le 1, le 2 pour aller voir nos amis, Marie 345, Tracy 888, Lucie 429. Ah, il y a quelqu'un, Sarah, je finis vite, qui c'est qui est là, Sarah 555, Michael 624, Laurence 191, Christelle qui s'est libérée, elle est libre maintenant 770, Stella 333 et Michaeline 990. Et là, nous avons tout de suite quelqu'un. Oui, allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va Ça va bien. Oui, et vous? Avec ce beau temps, on ne peut pas faire Oui, mieux que d'aller, hein, quand formidable. même. Voilà. C'est formidable. Alors, je Oui. vais vous appeler Suzanne, si ça Oui. vous va. Très bien. Alors, voilà. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. C'est votre Mon petit-fils. petit-fils, hein? Oui, Alors, on va l'appeler Kevin. oui. D'accord. Ouais, j'ai pensé avec la date que ça devait être, oui, effectivement. Oui, oui. Alors, je vous écoute. Quelle est Alors, votre question? C'est pour ses énergies. Oui, oui, ça c'est le sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour ces énergies exactement? Alors, Si ça va aller mieux, vous oui, n'êtes pas obligé de voilà. nous dire ce qu'il y Oui. a ou ce qui ne va pas, mais Tout à fait, oui. vous voulez savoir si ça va aller dans Voilà. le mieux, c'est ça? Exactement. Parce qu'apparemment, on Oui. ressent qu'il a eu des petits soucis, ce garçon, c'est ça? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez comme souci? Alors, moi, je ne peux pas rentrer dans les choses de maladie, hein, malheureusement. Oui, oui. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Mais voilà, j'ai mon ressenti, mais je ne peux pas aller plus loin. Alors, D'accord. parce qu'on ne parle pas de maladie, on n'a pas le droit. Hein, mais on Oui, va aller oui. voir si ça ira mieux. Si, Non, mais en fait, qui se- il n'a pas, mais Pardon? il a pas de maladie, justement. C'est pas, C'est c'est- juste. j'ai rien été chercher encore Oui, dans ce d'accord. sens-là, Mhm. puisque je sais que je ne peux pas y aller. On ressent qu'il y a des soucis, mais après, ça peut être moral, ça peut être plein de choses. Hein, ça peut Oui, être, oui. voilà. Mhm. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour Kevin, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. On va aller voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Après, si vous voulez aller un peu plus loin dans le sujet, c'est pas pour vous dire de m'appeler derrière, mais on peut faire ça à l'arrière, mais voilà, on peut pas aller trop loin non plus, même à l'arrière dans les sujets qui concernent tout ce qui est la santé ou les énergies. Hein, voilà, Oui. c'est malheureusement des sujets qui sont un petit peu délicats pour nous. Voilà. Est-ce qu'il y a eu comme un choc émotionnel quand même, quelque part? Je sais pas. On voit un choc émotionnel qui est là. Mais depuis récemment ou... Non, c'est peut-être un petit peu plus loin. Mhm. Il vit avec les parents ou bien? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Puis parce ça lui fait quel âge? 15 ans en fait, Oui, hein, tout c'est à ça? fait, oui. Mhm. Donc quand vous parlez des énergies, on parle d'énergie, donc vous dites qu'il n'y a pas de maladie grave, mais il y a quand même un souci. Oui, absolument, Voilà. oui. Oui, tout à fait, oui. Donc on parle bien de la même chose. Oui, oui. Donc, pas qu'il y ait de quiproquo. Parce qu'on Non, voit non. les chocs émotionnels, pour moi, ils datent de plusieurs années. C'est pas récemment. Ça peut être 2, 3, Mhm. 4, entre 3 et 5 ans, on va dire comme ça. Hein. Mhm. Oui, Ça peut être, ouais, c'est un petit peu juste avant la puberté. Mais oui. bon, ça, on voit le choc émotionnel, mais si je regarde les cartes littéralement par rapport à ce qui est en bas, on voit quand même qu'il y a la carte de la beauté, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui va s'en sortir, quel que soit le sujet ou la situation. Oui. Et puis, je dirais que les mois qui vont, je sais pas comment je peux dire ça, plus les mois vont aller de l'avant et mieux ça va aller. Donc, déjà maintenant, septembre, octobre, novembre, ça va déjà aller de mieux en mieux. Hein. Donc, on voit D'accord, oui. une évolution positive. Mhm. C'est quelqu'un qui... Pourquoi ça parle d'activité? Il est actif, il est très actif ou bien? Oui, il bouge assez, oui. Ouais, c'est un petit Oui. peu...
C'est pas d'hyperactivité, c'est pas ce que je ressens, mais c'est Mhm. quelqu'un qui a envie de faire des choses. C'est normal alors à son Oui, âge en oui, plus. tout à fait. On a Mhm. envie de faire plein de choses et puis moi je vois quand même une réussite de vie et puis voilà, quels que soient les sujets ou les soucis. Est-ce que Mhm. je peux quand même aller, peut-être, est-ce que le souci serait quand même plus moral que physique ou bien? Écoutez, c'est les bronches. Oui, Vous pouvez voir. les bronches. Bon, Oui, on peut regarder si ça va oui, aller mieux. oui. Mhm. Alors redonnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, de nouveau le 3. Le 3. C'est quelqu'un qui fait des allergies ou des choses comme ça ou bien? Oui, exactement. Mhm. Le 3. Après, je vous dis, on ne peut pas aller trop. Alors, on va aller voir si Mhm. ça ira mieux. Je pense qu'il est suivi, il a des Oui, traitements, il a tout ce qu'il oui, faut. oui, c'est ça, oui. Mais on voit quand même le moral de nouveau. Ben, je pense que ça doit quand même, ça doit lui peser ces histoires-là, je pense automatiquement, parce que quand on a des soucis de ce côté-là, bronche ou autre, ben, on peut peut-être pas tout faire ce qu'on voudrait faire, et puis on a des fois des blocages par rapport à certaines situations qu'on voudrait faire. Mhm. Moi, je vois quand même des améliorations avec les années, hein. Enfin, c'est plus, comment je peux vous dire ça? C'est amélioration, mais c'est aussi, je cherche le mot, comme si on va trouver une, ah, une façon de vivre, je ne sais pas comment dire, une stabilisation des choses, hein. Ça ne va pas Mhm. empirer, c'est surtout ça. En tout cas, je ne Oui, vois pas, enfin, en tout cas pour l'instant, hein, on oui, voit quand même la carte de la maladie qui est là. oui, parce qu'il a une bronchite, justement. Il a une bronchite, Oui, oui. mais qui est chronique ou bien? Non, apparemment pas, non. Ah, Mais il a un peu aussi de l'asthme aussi. ah ouais, ouais, ouais. Parce que quand je Oui, disais oui. des Il est allergies ou des aussi, oui, choses comme oui, il est ça, aussi allergique à c'est ce que je certaines ressentais. Donc, choses. Mhm. je connais bien cette maladie parce que j'ai aussi Oui. des soucis de ce côté-là, hein. Ça s'entend des fois peut-être à mon Mhm. souffle. Je suis aussi Mhm. quelqu'un qui doit me guérir, qui doit me traiter. Donc, Mhm. c'est pas pour vous dire ce que j'ai, mais c'est aussi, Oui, je ressentais qu'effectivement, je sais de quoi on parle en fait, parce que c'est quand même très compliqué. Et je comprends maintenant aussi moralement, parce que c'est vrai qu'on est des fois, à cause du souffle, on peut être des fois limité pour certaines choses, ou voilà. oui. Donc, mais Mhm. bon, moi je vois quand même, quand je dis des améliorations, franchement, c'est plus comme une stabilisation des choses, ce qui veut dire qu'il va vivre avec, hein. C'est vrai que ce sont des maladies qui sont pénalisantes pour certaines choses, mais finalement, on arrive à en survivre quand même, hein. Donc voilà. Oui. Mhm. Donc il faut vous Ouais. tranquilliser de ce côté-là. Et puis on voit le médecin, on voit les traitements. Et écoutez, moi dans mon ressenti, et ça me semble assez logique, plus les Mhm. années avancent et plus on va trouver des choses aussi pour améliorer ces situations-là. Moi, je vois pas, en tout cas, je vois pas d'empiration de choses. Maintenant, ce qu'on a, on a malheureusement, et des fois on l'a toute sa vie. Mais on voit quand même qu'il arrivera à bien s'en sortir dans la vie. Voilà. Autre chose D'accord. Et éventuellement. puis justement, à part les énergies, est-ce que vous voyez, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez voir dans les prochaines années, qu'est-ce qu'il va faire? Comme Est-ce travail? que, oui, comme, oui, voilà, parce que il est, voilà, il se cherche. Oui. Alors, Mm. là aussi, les cartes vont pas nous sortir un métier, mais Oui, on peut, oui, tout à fait, oui. ouais, Mhm. ce qu'on peut Oui, voir, c'est s'il va trouver sa voie. oui, On voilà, verra si les cartes, des fois, peuvent nous, dans le ressenti, s'il y a quelque oui. chose qui me vient. Mais Mhm. voilà, il a des idées, il semble les dire. Il a des idées, lui, de choses qu'il aimerait faire? Ouf, non, pas Pas vraiment. vraiment, non, pas Donnez vraiment. voir un chiffre entre 1 et 6. Alors le 5. Le 5. Parce que là, il est encore à l'école normale, je Oui, pense. oui, oui. Oui. En tout cas, la carte du déplacement 3, 4, et du voyage qui sort, oui, effectivement. Il y a des fois peut-être des climats qui conviennent mieux, hein, aussi. Moi, je vois que comme alors, c'est pas qu'il va partir définitivement ailleurs, c'est pas ce que je ressens, mais ouais. Donc, on voit vraiment dans le travail, il y a beaucoup le déplacement, le voyage, qui peut être le voyage. C'est pas le voyage d'agrément, c'est le voyage professionnel. Donc, c'est quelqu'un qui va beaucoup bouger dans sa vie.
Ça peut être en Europe, ça peut être ailleurs, parce qu'on voit le voyage et le déplacement. Mhm. Maintenant, le métier que ça, est-ce que c'est, je sais pas, dans une agence de voyage ou est-ce que c'est pour une firme internationale? Ça, c'est difficile à dire. On ne peut pas aller Mhm. jusque-là. Mais on Oui. voit qu'il trouvera sa voie. Et puis, quelque part, j'ai quand même un petit ressenti par rapport aux cartes que je vois. On voit comme du voyage, mais pour aider, en fait. Ah bon? Mais dans quoi? D'accord. Et Est-ce ça, qu'il vous voyez c'est à long terme, vous Oui, voyez. plutôt, parce que c'est vrai que l'aide, elle n'est pas tout de suite. Est-ce Oui. qu'il envisage d'aller plus loin dans les études ou pas? Je sais pas. Il parle pas beaucoup, vous savez. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est comme... Alors, ça peut être un apprentissage aussi, parce qu'on voit quand même une formation qui vient, Oui. mais Mhm. difficile à dire si c'est des études ou une formation professionnelle. Et puis après, on voit de l'aide. Alors, est-ce que c'est dans tout ce qui est social, peut-être, ou est-ce que c'est dans l'aide? Et puis, je le vois. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans le social, qui bouge beaucoup, qui reste pas dans un bureau, ou ça peut être Mhm. quelqu'un qui va même à l'étranger, parce que moi, ça me parle beaucoup d'étrangers. Parce Alors, que est-ce qu'il va justement, aider des gens? Pardon? excusez-moi, je le verrai pas tellement toute la journée assis Non. sans bouger. Ah non, non, c'est sûr. Alors ça, Oui. c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je dis, je le vois pas tellement rester derrière un bureau, je le vois Oui. beaucoup bouger, Mhm. aller sur le terrain. Ça peut être ça, hein, parce qu'on voit vraiment... C'est vrai que Mhm. la carte du voyage est souvent très ambiguë, parce que ça peut être un long Mhm. voyage comme ça peut être un court. Mais on voit le mouvement. Et pour moi, c'est... Mais quelque part, à un moment, il ira quand même à l'étranger. Alors ça ne veut pas dire encore une fois qu'il part 10 ans à l'étranger, mais c'est comme Oui, s'il oui. partait pour Non, faire mais certaines écoutez, choses ou oui, oui. aider peut-être des populations ou je sais pas, ça peut Mhm. être dans l'aide, je dis n'importe quoi, à la culture, à la Oui, oui. socialisation, quelque chose comme ça ailleurs, mais qui revient. Ah, vous le voyez partir. Oui, oui, pour faire Mhm. certaines choses de travail. Alors, encore une Mhm. fois, je ne le vois pas Oui, partir du style définitivement. oui, oui. C'est pas une Mais vie ailleurs, c'est le travail ailleurs, c'est autre oui, chose. mais écoutez, si bon, comme vous dites, hein, si s'il serait heureux de partir ailleurs, Bah, pourvu qu'il écoutez, soit oui, heureux. c'est Moi, clair, c'est c'est clair. voilà, C'est son. c'est Mais encore une fois, c'est pas un départ. Excusez-moi, c'est pas un départ du mhm, style je vais vivre ailleurs et je m'installe ailleurs. Alors peut-être mhm, qu'il peut partir 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais je le oui, vois mhm, revenir. Je le vois pas rester. mhm, Je le vois pas vivre définitivement dans un autre oui, pays, mais je le vois plutôt ponctuellement faire des voyages de plusieurs mois, ou en tout cas, ouais, parce qu'on part rarement pour 15 jours pour ces choses comme ça. oui, Alors mhm, est-ce que c'est une aide humanitaire? Est-ce que c'est une aide par rapport à d'autres choses. Ben, alors, je précise bien, ce que je vois, c'est qu'il le fait d'abord ici, oui, mhm, et petit à petit, il commence à s'intéresser à bouger à l'étranger. C'est pas tout de suite ça, hein. D'abord, il le mhm, ferait ici. Est-ce qu'il oui, fera un apprentissage, une formation, ou même oui, carrément des études pour être justement dans... Moi, je le vois assez dans tout ce qui est social et aide des gens, et ça se mhm, développera par la suite pour aller un petit peu plus loin. Voilà. oui, C'est bien, c'est bien. Moi, je d'accord, pense que c'est oui, une très belle oui, chose si on peut aider c'est les bien autres, parce hein. que oui, Pardon? oui, tout à fait. Non, non, mais c'est oui, 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 ça serait bien, mais c'est vrai que je le verrais pas, je l'imagine pas. Ah, Je bah, sais pas. vous l'imaginez pas dans des choses comme ça, vous dites? Oui, exactement. Je sais pas pourquoi, mais voilà, Vous savez, c'est. maintenant, c'est vrai qu'ils se cherchent. Moi, alors écoutez, encore une fois, hein, on n'a pas la science Oui, infuse, oui, je n'ai pas tout à cette fait. prétention-là. Oui. Mhm. Moi, je le vois bouger, est-ce que c'est peut-être parce que j'ai du social, mais c'est peut-être pas Oui, social, c'est peut-être autre oui, chose, oui. mais je le vois quand Mhm. même dans l'aide aux gens. Ça, je le vois. Mhm. Maintenant, le D'accord. métier exact, je ne veux pas dire qu'il va être, j'ai rien contre les assistants sociaux, mais il Oui, sera oui, peut-être pas forcément absolument. assistant social, ça sera Oui, peut-être autre chose, hein. oui, Mais je le oui. vois dans l'aide. Alors après, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'aide aux gens? Ça peut être infirmier, ça peut être... il y a plusieurs corps de métier Oui. qui iraient Mhm. dans ce sens-là, Oui, vous oui. comprenez? Oui, Il n'y tout a à pas fait. que... Moi, je parlais de social, mais ça peut être Tout à fait. dans l'aide, pas comme Oui, justement infirmier, aide infirmier, ou je oui, ne sais oui. pas. En tout Mhm. cas, c'est un petit peu dans ce genre de choses comme ça. Mais je le vois. Alors, il n'y a pas de ce métier, mais je le vois pas aller, je sais pas, euh, travailler le bois ou la pierre ou des choses comme ça. Ça, je le vois pas. D'accord. Même si D'accord. peut-être actuellement, c'est quelqu'un de manuel ou pas trop. Euh,
Pas trop, non. Pas Alors, trop. ça m'étonne pas. Parce que Oui. je le Donc, vois vous le pas voyez. démonter des choses ou réparateur ou je sais pas, ou travailler le bois ou la pierre comme la maçonnerie, comme ça. Je le vois pas, je le ressens pas. D'accord. Voilà. Vous le voyez pas faire un métier manuel? Non. Non. Alors, non, pas dans ce style-là en Mhm. tout cas. Mhm. Voilà. D'accord. Mais alors, oui, il va être obligé d'apprendre l'anglais, en tout cas. Alors, c'est certainement, Voilà. certainement, parce Oui, que quand on voyage à l'étranger, oui, l'anglais, il faut quand même se oui, oui. débrouiller. Mais bon, c'est Mhm. quelqu'un qui se débrouillera très bien dans la vie. Je Mhm. dis pas qu'il va pas faire des cours ici, mais je pense qu'il apprendra beaucoup sur place. C'est peut-être aussi pour ça qu'il voyagera aussi finalement, hein, donc pour Mhm. apprendre un petit peu cette langue, hein. Mhm. Oui. Avez-vous d'autres questions éventuellement? Et puis aussi pour les énergies, pour moi, s'il vous plaît. D'accord. Mhm. Alors, les énergies, savoir si ça va bien aller, Oui, c'est un petit peu oui, ça? oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3. Le? Le 3. Le 3. Je vous vois un petit peu dans le blocage quand même aussi par rapport aux énergies, hein. C'est vrai. Ça va pas très forcément très bien? Si, si, oui, oui, ça va. Mais alors ça peut être le blocage Oui, oui, moral aussi, hein, chez vous. oui. C'est pas forcément, je sais pas des choses graves, hein, vous inquiétez pas, Oui. mais Non, non. vous devez faire attention aux chutes. Non. Alors ça vous dit, vous devez faire attention aux chutes. C'est une Ah, annonce. d'accord. Ah C'est pas bon. que c'est pas du passé. Dans le futur, les Mhm. chutes, ça me parle aussi de tout ce qui est. Vous faites vos contrôles normaux, gynécologiques, tout ça Oui, normalement, oui. pas de Mhm. souci. On voit Mhm. peut-être des petites choses à corriger ou à faire. Donc si vous l'avez pas fait, alors si vous avez été, si Mhm. vous faites vos contrôles, tout se passe bien. Oui. Alors Mhm. ça peut être, ça peut être gynécologique ou ça peut être le bas du corps, ce qui peut être le ventre ou l'estomac aussi, hein. Voilà. Mhm. D'accord. Mais encore une fois, rien de grave, mais vous devez, les cartes parlent d'une attente. Vous digérez bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là? Non, non, j'ai une bonne Une bonne digestion, oui. digestion, Oui. pas trop Et lent. puis, Oui? oui, j'ai la digestion lente, oui. J'ai Voilà. toujours été comme ça. Mhm. D'accord. C'est comme si Mhm. on voyait que dans le futur, il faudra peut-être, voilà, peut-être prendre ou avoir un traitement qui vous aide dans ce sens-là. Mais rien de grave en tout cas, hein, Et puis les bronches, Pour vous aussi? oui, pour moi, oui. Vous avez aussi ce souci-là? Euh, Pardon? ça fait très très longtemps que le matin, quand je me lève, pas tous les matins, mais que j'ai la gorge qui me picote et je suis obligée de tousser. Et Mhm. puis maintenant, j'ai une petite toux maintenant le matin quand je me lève. J'ai une petite toux, mais qui passe tout de suite. D'accord. Vous avez fumé Mhm. dans votre vie? Oh, très très peu. Très peu. Très peu, je peux dire que Après, ça j'ai... peut être la fumée passive des autres Voilà, aussi, oui, hein. oui, oui. Ah oui, ça j'ai beaucoup. Ça, c'est J'ai aussi ça, beaucoup des été fois, dans hein. la fumée, oui. Mhm. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Je vais regarder ça directement là. Alors le 5. Le 5. Alors, le 5. Après, je peux faire le secret aussi pour votre petit-fils et Ah vous-même, oui, hein. ah oui, volontiers, oui. Je vous le ferai volontiers, il n'y a pas de souci, hein. Merci. Bon, bon, est-ce que vous avez aussi je sens quand même des petites choses qui peuvent être aussi des allergies ou des choses comme ça, Mhm. qui peuvent être dues, alors encore une fois, moi je ne veux pas faire de diagnostic, mais qui peuvent être dues à la poussière, aux acariens ou des choses comme ça un petit Ah peu. d'accord. Mhm. Alors moi c'est ce qu'on D'accord. m'a dit en haut, c'est voilà, Oui. je fais pas un diagnostic.
Oui. Alors peut-être, alors en plus vous dites que vous toussez le matin, donc ça correspondrait quand même pas mal. Mhm. Peut-être qu'il y a des choses. Donc, mais je pense que comme tout le monde, de temps en temps, il faut peut-être mettre des produits anti-acariens ou des choses comme D'accord. ça. Moi, Mhm. il n'y a rien de grave. D'accord. Et ça Mhm. peut, ou votre coussin peut vous amener des petites allergies, des choses comme ça. Mais Oui. bon, D'accord. rien de grave, vraiment, vraiment pas du Mhm. tout. Mais Bon. regardez quand même, c'est marrant, moi je ressens quand même pas mal la literie, ou je sais pas si vous avez des tapis ou des choses comme ça, de regarder un Oui. petit peu ça, un petit peu. C'est Mhm. ce que je D'accord. ressens qui vous fait peut-être cette irritation dans la gorge. Moi, Mhm. c'est ce qu'on m'a dit, oh, encore une fois. Je Mhm. suis pas médecin, D'accord. hein, mais voilà, mais Oui, c'est ce oui. que je ressens. D'accord. Mais je vois rien de grave et pas de suite. Et puis si vous remédiez à ça, à mon avis, Mhm. éliminer ça Oui. assez facilement. Voilà, mais il Très faut le bien. faire. Mhm. Autre chose encore, Oui. éventuellement. Non, non, c'est On tout. a fait le tour. Alors, je Oui. vais vous faire le secret D'accord. Oui. pour vous et pour votre petit-fils. Alors, on va déjà le Volontiers. faire pour votre petit-fils. Alors, Kevin, alors vous allez penser au petit carré blanc. Oui. Mhm. Vous vous souvenez comment ça va? Oui. Vous l'avez déjà fait? Oui, on me l'avait déjà fait. Parfait. Alors, vous pensez au petit carré blanc, vous pensez à votre petit-fils, et puis voilà, c'est tout. Le petit carré blanc, le petit-fils, et je vais surtout travailler ses bronches, comme vous m'avez dit un petit peu, hein. Oui. Alors, on y va. Merci. Voilà. Et puis, on va le faire pour vous. Même Oui. chose. Vous pensez au petit carré blanc, et puis là aussi, voyez-vous dans une situation bénéfique, hein, je sais pas, Oui. un fauteuil, un balcon, une plage, où vous voulez, un endroit réel où vous avez été ou que vous connaissez. Vous vous voyez dans cet endroit et vous pensez au petit papier blanc, c'est tout, pour vous-même. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Alors on y va. Merci. Je vous dirai quand c'est fini aussi. Voilà. Alors, pendant que j'étais dans la concentration du secret pour vous, j'ai senti quand Oui. même le bas du corps, les genoux, les hanches, et ce qui est... Ah Après, oui, oui, oui. Oui, j'ai de l'arthrose au genou. alors j'ai senti les genoux. Quand je Mhm. vous disais tout à l'heure, attention aux chutes, vous savez que des fois, plus on vient sur l'âge, sur les années qui passent, il y a tout d'un coup le genou qui peut lâcher ou comme ça. Oui. Alors, je ne vous le souhaite pas, je ne dis pas que Non, ça va j'aimerais pas arriver, mais si trop, vous devez non. descendre un escalier ou comme ça, peut-être pensez à vous tenir à la rambarde, de ne pas... Oui, Voilà, hein, c'est ce que d'accord. je fais. C'est très bien. Oui. C'est très bien parce qu'il faut éviter les accidents et de se casser quelque chose, de se tordre une cheville. Si on peut Mhm. éviter ça, c'est pour ça que je vous ai parlé au début, que je sentais les chutes ou comme ça. Et Oui, j'ai ressenti à nouveau ça par rapport aux genoux. Donc voilà, donc faites d'accord. attention avec cela, sinon ça va aller. OK? Oui, d'accord. Et puis j'ai gagné le concours. Ah, ben bravo, bravo, ben Alors merci super. beaucoup. En tout Oui, cas, bravo, ben merci. félicitations. Et puis, n'oubliez pas, bien sûr, de rappeler si vous avez besoin Oui, de quoi que ce soit. En tout cas, d'accord. merci de votre Oui, fidélité. Passez une merci à très belle vous. soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Au Au revoir, revoir, Bruno. merci. Merci, au revoir. 0901 901 993. N'oubliez pas, justement, ben voilà, inscrivez-vous au concours. Inscrivez-vous, bien sûr, à notre fameux concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission. Continuez d'appeler et participer au concours. Vous avez vu que notre précédente
la précédente personne qui a appelé a été prise justement à gagner le concours. Donc 0901 901 993, le 1 si vous voulez être avec moi sur le plateau, le 2 pour aller vers un ou une de nos collègues à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Sinon, le concours, le mot TVM3 au 700, vous envoyez ce mot TVM3, c'est très 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 facile et ainsi vous participez directement au tirage au sort. C'est 1 franc par SMS seulement, c'est vraiment pas cher du tout. Nous avons Lucie au 429, Stella 333 actuellement comme vous le voyez occupée, Michael 624, Michaeline 990 actuellement occupée, Marie 345, Christelle 770, allez-y, elle est formidable, vous avez vu qu'elle fait vraiment plein de choses en numérologie et en voyance. Sarah 555, alors, et Tracy 888, et pardon, Laurence 191. Donc Sarah, je crois que je ne vous en ai pas parlé, parce qu'elle n'était pas là tout à l'heure. Elle s'est connectée entre deux. Elle fait l'oracle de l'intuition et l'oracle G, une femme vraiment formidable, le cœur sur la main. Comme je dis souvent, c'est une petite bonne femme parce qu'elle n'est pas très grande en taille, mais elle est grande avec le cœur. Donc voilà. Donc allez-y, Sarah 555, vraiment une personne extraordinaire. Vous verrez. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, vous la voyez sur votre écran. Donc quelqu'un de vraiment charmant. Et puis, donc vous savez qu'on a aussi nos cartes prépay. Hein, n'hésitez pas à utiliser nos cartes prépay. Vraiment quelque chose de formidable. Donc vous pouvez prendre déjà 10 minutes, c'est le minimum, et c'est déjà à 3,50 au lieu du prix affiché. Et plus vous prendrez de minutes, enfin 20, 30, etc., et plus vous allez avoir des rabais ou le prix va être dégressif jusqu'à 3 francs la minute pour 2 heures, mais vous pouvez prendre entre 2, 90 minutes, 1 heure, comme vous voulez, et vous verrez que ça c'est vraiment extraordinaire. Donc il vous suffit d'acquérir ces cartes en allant sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop.tv. Vous choisissez votre temps votre temps effectivement de passage, votre temps de carte que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez bien sûr payer, régler avec une carte de crédit si vous le faites par Internet. Ça vous sera débité immédiatement. Vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un numéro de téléphone. Et puis, vous pourrez appeler ainsi et vos minutes seront décomptées de cette carte que vous aurez prise. Et ça, vous pouvez l'utiliser en plusieurs fois, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci avec cela. Si vous n'avez pas d'Internet ou vous n'avez pas de carte de crédit, sachez que vous pouvez commander soit un objet de notre boutique, soit une des cartes prépay aussi par téléphone au 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00. Et donc là, si c'est pendant les heures de bureau, quelqu'un vous répondra, vous pourrez passer votre commande. Je veux une carte de 60 minutes plus tel objet, ou voilà. Et puis, vous recevrez ça par la poste et vous aurez un bulletin de versement, vous réglerez ça à votre guise. Voilà, donc, et si vous appelez en dehors des heures de bureau, eh bien, il y aura un répondeur, et ce répondeur, eh bien, vous laissez vos coordonnées, votre numéro de téléphone et ce que vous voulez, et on vous rappellera. Voilà, donc ça, c'est pour acquérir soit les cartes par Internet, donc sur notre site, ou par téléphone. Voilà, 0901 901 993, et voilà, donc un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je vais vous appeler Doris, allez. Mais oui, ça vous va? Oui, ça va bien. Et puis on parle d'une autre personne qu'on va appeler Émilie. Voilà, Émilie. Oui. Je note la date. Et puis ensuite, on a une personne avec O, donc on va l'appeler Oscar. Oui. Qui est 26 15 63. Voilà. Alors, quelle est votre question? Bienvenue sur le plateau. Merci d'être là avec moi. Je vous remercie. Merci à vous. Je voulais savoir si cette personne qui fait partie de ma famille, on est un peu en conflit. Avec qui, Oscar? Avec E. Avec E.
Donc c'est qui par rapport à vous? C'est une sœur? C'est une demi-sœur, oui. Une demi-sœur, demi-sœur? oui, oui. D'accord. Et On puis, est en conflit un peu par sa faute, si j'ose dire. oui, Et puis, oui. je voulais savoir si vous pensez qu'il y avait un retour, si vous pensez D'accord. qu'elle est très fâchée ou... Ça fait longtemps qu'il y a ce conflit? Ça fait 2 ans à peu 2 ans. près. Et puis, est-ce que c'est par rapport à elle ou par rapport à vous? Ça n'a rien à Non, voir? pas du tout, Ah, ça n'a ok. rien à voir. Ok, Non, non. ok. Alors, on va déjà voir, Émilie, savoir s'il y a un retour par rapport à à ce quiproquo, cette fâcherie que donc vous dites. Et vous dites que c'est elle qui a provoqué ça, en fait. Un petit peu. C'est un peu long à expliquer. Non, oui, non. à peu près, Non, oui. je ne à demande peu- pas d'expliquer, mais c'était juste, voilà, c'est elle qui a provoqué. oui. Vous avez essayé, vous, de la contacter ou de... Non, c'est vrai que pas vraiment. J'attends un peu. Elle essaye de, enfin, plus récemment, mais c'est vrai que je suis rancunière et elle a aussi son caractère. Parce Je qu'elle a me suis essayé... carrément fait taper dessus, alors je trouve un peu, Oh là là un peu gros, quoi, à nos âges. Carrément aux mains, dis donc. Ah ben, dis Mais donc. c'est des crises. Elle n'était pas dans son état normal, quoi. D'accord. Mais vous dites qu'elle a essayé, alors j'ai bien compris, elle a essayé de vous réatteindre ou quelque chose comme ça? Oui, par mail, oui, par Et vous mail. n'avez pas trop répondu, en fait. Je réponds, mais je ne vais plus la trouver. Elle aimerait que j'aille la retrouver, mais Ouais. j'arrive plus, en tout cas. Je me dis, ça va recommencer, j'ai un peu peur, quoi. Bien Parce que sûr. c'est pas la première fois que ça... Alors après, vous posez la question si vous allez pouvoir vous revoir. Alors, est-ce que vous voulez vraiment savoir ça, si vous ne voulez pas vraiment? Oui, c'est un peu bête comme question, Non, mais non, au moins écoutez, me dire si elle est vraiment fâchée. voilà, il n'y a ou- jamais de questions bêtes, ne vous inquiétez pas. On dit toujours qu'il n'y a que les réponses qui peuvent l'aider, mais il n'y a pas de questions bêtes, ne vous C'est inquiétez vrai pas. que j'ai eu mon anniversaire, puis c'est vraiment la première fois qu'il n'y a même pas un mail, rien du tout, quoi. Ouais, ça. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, on va les voir. Le 3. Le 3. Ah, des fois, les choses comme ça. Bon, je suis pas là pour donner des leçons. On dit souvent il faut savoir pardonner, passer l'éponge, mais je comprends que si ça va trop loin, des fois, c'est pas facile non plus de... Puis disons que c'est pas la première fois, c'est ça, En plus, alors... Ouais. On est totalement différentes de caractère. Mais bon, après, vous pouvez vous appeler, vous téléphoner, puis peut-être petit à petit renouer. Vous n'êtes pas obligé. C'est difficile de vous taper dessus si vous êtes au téléphone, hein? C'est juste, oui. Alors peut-être Mais que... elle aimerait plus que ça, justement. Oui, je comprends, mais peut-être qu'elle sait aussi que peut-être vous n'avez pas apprécié ces choses-là et donc qu'il vous faut du temps, mais peut-être déjà que ce soit par Skype, par téléphone ou par SMS. Par SMS, ou c'est peut-être un début, mais je trouve que c'est très impersonnel, surtout quand c'est une demi-sœur. Donc voilà. Écoutez, moi je pense quand même que les choses devraient pouvoir s'arranger. On voit quand même, voilà, que cette situation quand même vous rend triste, elle aussi certainement. Je pense qu'il y a des regrets d'un côté et de l'autre, mais voilà, on a tous notre fierté, on veut pas, voilà, c'est pas toujours facile de descendre de son cheval et dire m'excuse, j'aurais peut-être pas dû. Donc voilà, donc on reste chacun. Voilà, vous dites que vous êtes un peu rancunière, mais je pense qu'elle quelque part aussi. Mais moi je ressens quand même de dire que Émilie a quand même, à mon avis, même si c'est pas la première fois, elle doit pas forcément se sentir très bien dans ses souliers, à mon avis, par rapport à ça. Oui. Donc, mais elle est très fâchée contre moi, vous pensez ou... je pense pas. Alors, écoutez, ça fait 2 ans. Moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a eu ce gros malentendu quiproquo, mais c'est aussi logique avec le temps. On pense peut-être, mais les choses se calment un peu quand même. Avec le temps, les choses, elles passent pas comme ça, mais on est plus sous la colère, à mon avis, je pense. Je pense qu'il y a encore un petit quelque chose, mais c'est pas aussi grave que ça, à mon avis. Moi, je pense que si vous renouez... Après, vous avez le temps aussi, puis peut-être renouer gentiment avant la fin de l'année, et je pense que vous pourriez vous revoir. Je pense que oui. Hein. Voilà. Oui. Après, c'est clair que si c'est arrivé plusieurs fois, vous aurez beau lui dire si ça recommence, c'est fini entre nous. Chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai peur de reprendre, justement. Ouais, je comprends. Mais j'ai envie et peur en même temps. Mais je comprends. Mais bon, même si c'est Oui. une demi-sœur, ça reste quand même de la famille, quelque Tout part. à fait. Et quand on n'a plus que ça, c'est vrai que c'est un peu triste. Je m'excuse.
excusez-moi de demander ça parce que je ressens certaines choses. Vous aviez le même papa ou la même maman? La même maman. La même maman et le papa Oui. est différent, hein, d'accord. Et vous, vous êtes plus âgé qu'elle, hein? Plus jeune, oui. Vous êtes On plus a, jeune? on a 9 ans de différence, oui, oui. D'accord. Elle a dû s'occuper de moi, c'est aussi pour ça, je pense. Plus jeune. Ah, d'accord. Ah oui, oui. Ouais, donc, ouais, puis vous, voilà, votre maman est arrivée avec un autre papa, ça devait peut-être pas être très facile pour vous non plus, Tout à parce que fait. vous aviez aussi 9 Enfin, ans. moi c'est les vrais. C'était pour ma sœur que c'était compliqué. Ouais, bah, une des deux, mais c'est vrai. Alors, mais bon, quelque part, peut-être vous l'avez accepté, mais je pense que pour un enfant, quand on a 7, 8, 9, 10 ans, de voir, voilà, un autre papa arriver, puis un Tout autre à enfant, fait. Oui, oui. ça, fait. après, vous l'avez admise et tout ça, comme vous dites, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui se passent intérieurement. Qu'est-ce qu'on pourrait poser d'autre comme question? Est-ce que vous aurez... Moi, je pense qu'il y a un renouement possible quand même, hein, de toute façon. D'accord, Voilà, d'accord. ça c'est ma réponse. Avez-vous d'autres questions, éventuellement? Oui, avec ce monsieur O, Oui? quels sont ses sentiments envers moi, si je vais une fois le connaître un peu en dehors de son professionnel, parce qu'il est terriblement réservé. D'accord. Donc, il n'y a pas de relation quoi, avec cette personne? Non, Non. il y a C'est beaucoup quoi? d'amitié. C'est une amitié, d'accord. Oui, Et pourrait-il y avoir quelque chose... On l'appelait Oscar, avec Oscar. oui. Voilà. Ça me rappelle un célèbre film, je crois, Oscar. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Est-ce que lui a subi une rupture avec quelqu'un ou un décès ou un truc comme ça? Ça peut être une rupture ou aussi un divorce, hein? Écoutez, il me semble qu'il est en train de dire, mais Ah. je ne suis pas sûre du tout, et je sais qu'il a perdu son père il n'y a pas longtemps. Alors il est là, le papa. Mais on voit qu'il y a une rupture ou quelque chose qui se passe. Alors c'est clair que comme le temps est toujours pour nous assez difficile à saisir, je ne sais pas si c'était fait ou c'est en train de se faire comme vous dites, mais on voit que il est aussi voilà, moralement, il ne doit pas être très, très... Vous voyez souvent? Non, justement, pas Hmm. vraiment, non. D'accord, donc Tous c'est les pour ça 2 que... mois comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a cette réserve et que lui n'a pas l'air tout à fait prêt. Alors, quand on dit prêt, c'est par rapport à tout ce qui lui arrive à lui dans la vie, hein, ce qui n'est pas le cas voilà, chez vous. Moi, je dirais que... Alors, c'est vrai que je dois quand même dire que les cartes ne parlent pas vraiment d'amour avec un grand A, hein. Par contre, Oui. il y a quand même la carte de l'appui, la carte de l'appui, c'est quand même l'amitié, la fidélité. Ça veut dire quelqu'un quand même sur qui, dans le futur, alors pour l'instant toujours pas, parce qu'il a l'air de subir ou de prendre certaines décisions, mais on voit que la suite semblerait aller quand même vers une meilleure approche vis-à-vis de vous. Vous aviez dit quel chiffre? J'ai encore tiré 2 cartes. Le 2, Le 2, hein. oui. Ah, il y a quand même la carte, ouais. Il y a la carte de la paix. Donc il semblerait quand même qu'il pourrait y avoir une relation plus forte que ce qu'il y a maintenant, mais voilà, on ne peut pas toujours être non plus... voilà, après, comme je dis toujours, on n'est pas Dieu, on peut se tromper, mais je ne vois pas non plus une relation très forte, il faut le dire, hein. Ça resterait quelque D'accord. chose de léger, soft. Il peut y avoir plus qu'une relation qu'amicale, je pense que ça peut quand même aller un peu plus loin. Mais je ne vois pas vraiment d'engagement, hein, donc il faut, voilà, après vous de savoir ce que vous voulez, parce qu'il y a des gens qui disent ça me convient très bien, super, et d'autres personnes qui disent ah non, si c'est que ça ne m'intéresse pas. Je ne dis pas que ce serait uniquement pour juste du sexe ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est quelqu'un, avec la libération qu'il est en train de faire, qui n'a pas envie de s'engager pour l'instant, mais il peut avoir une amitié, une approche, on peut quand même se voir, partager des choses, mais je ne vois pas que ça va trop loin pour l'instant en tout cas, voilà. D'accord, donc vous croyez que je peux le voir en dehors de son professionnel? Moi, Vous je n'avez pense que pas oui. vu Moi, ça. je pense que oui. Oui, oui. Mais c'est moi qui dois provoquer parce que il est tellement enfermé. Vous avez dit c'est qu'il est, incroyable. il est timide, enfin, ou il est réservé, Oui, ce monsieur. plus que ça, oui. Après, Et très oui, professionnel. Alors bien il faut trouver des excuses pour pouvoir, ou un café, ou peut-être. Vous l'avez déjà essayé de l'inviter, de dire, bah, on pourrait se boire quelque chose comme ça, non?
j'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Ouais, c'est pas toujours Et je évident. dois dire que j'ai refusé les fois où il m'a proposé, parce que je suis tellement... je suis aussi un peu réservée, alors ça m'a... Vous êtes un peu quoi? un peu réservée aussi. Mais il fallait dire oui, machin. Oui, c'est un peu tard. Ben, vous savez, il suffit de dire, ben, vous savez, l'autre fois, alors je sais pas si vous osez, si vous êtes réservé, dire, vous savez, une fois, vous m'aviez proposé de boire quelque chose, ben, écoutez, moi, je veux bien, là. Ben, écoutez, pourquoi pas? Ben, écoutez, vous pouvez très bien dire que les autres fois, vous étiez peut-être pas tout à fait prête, ou que vous avez, voilà, ou quoi que ce soit, puis acceptez, acceptez. Alors ça, c'est dommage, parce que, effectivement, quelque part, lui, il a peut-être pris ça comme un refus, quelque part, c'est ce que je ressens. Enfin, c'est un Mais refus, oui. quelque part, hein. Moi, je pense que tout n'est pas perdu, et je vous dis, une amitié plus, je dis bien, une amitié plus peut être là, sans que ça soit le nirvana et sans que ça soit l'amour avec le grand A. Il faut quand même rester lucide, hein, voilà. Mais il D'accord, peut y avoir un plus, et je pense que c'est quelqu'un de très bien quand même, voilà. oui, OK? c'est ce qui me semble aussi. Mais c'est Autre très chose gentil. encore? Non, c'est très gentil. On a Je fait vous le tour. remercie beaucoup, Bon, et Bruno. osez avec votre sœur, peut-être. euh, à la limite, moi, ce que je ferais déjà pour revenir à l'histoire de votre sœur, c'est lui lancer peut-être une fois un SMS. Mais on pourrait peut-être quand même se voir un de ces jours dans un lieu neutre, peut-être, au lieu de venir chez vous ou chez elle. Je ne sais pas si elle peut se déplacer. Je ne sais pas, vous habitez loin l'une de l'autre, hein? Oh, 70 kilomètres, quoi. Voilà. Enfin, Vous pouvez très bien dire, je viens, je ne sais pas si c'est vous ou elle qui se déplace, je viens, on va se boire un café et peut-être se revoir et puis se reprendre dans les bras, puis se pardonner en disant, bon, ben, on laisse le passé, mais il ne faut pas que ça recommence. Et puis après, mais peut-être dans un lieu neutre, je verrais mieux ça que chez l'une, chez mais l'autre. Si je ça l'ai peut... déjà fait, mais par le passé. Et Ouais. chaque fois, son caractère revient en surface. Là, c'est terrible. Ah, vous ne changerez pas son caractère, Elle a hein? toujours raison. On peut rien. Je suis tout le temps la petite sœur qu'on a commandée dans le temps, puis ça lui est resté, quoi. Oui, mais vous êtes la petite sœur, mais voilà, vous n'avez plus 20 ans non plus, hein, donc... C'est juste, oui, oui. Mais merci infiniment. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire. Après, juste un conseil, si je peux me permettre, peut-être que de se revoir et de renouer ne veut pas dire que vous devez être comme avant et de vous voir tout le temps et puis d'être trop... Parce que j'ai l'impression que dans votre relation, si ça va trop loin, ça peut dégénérer, effectivement. Tout à fait, oui, Donc, on oui. se voit et après, on ne se voit pas pendant un certain temps. Très belle D'accord. soirée à vous, je vous À vous embrasse. aussi. Merci beaucoup, Merci Bruno. infiniment Au et à revoir. bientôt. Au revoir, À au revoir, bientôt. au Au revoir. Merci, revoir. au revoir, au revoir. 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous devez faire, le 1 si vous voulez être ici avec moi sur le plateau, le 2 si vous voulez parler à un de nos collègues ou une de nos collègues à l'arrière. Lucie 429. Laurence 191, Michaeline 990, Tracy 888 888, Marie 345, Sarah 555, Christelle 770, Stella 333 et Michael 624. Le concours, bien sûr, notre fameux concours. Continuez, bien sûr, de vous inscrire pour le concours. Appelez au 0, vous appelez, envoyez votre SMS avec la mention TVM3 au 700, 1 franc par SMS, et ainsi vous serez connecté directement pour le concours, et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera. Eh bien, en attendant le prochain appel, je vais vous parler aussi voilà, j'ai ici un bijou, donc voilà, et puis une bague. Alors, voilà, je vais vous parler de ça. Donc, c'est en malachite, hein, donc c'est un... je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, c'est un... comment on appelle ça? Ah, c'est peu... Bon, je zappe le nom. Un ensemble, en fait, voilà. Je ne sais plus le nom. Ça m'échappe. Voilà, une parure, voilà, on va y arriver. Une parure. Une parure en malachite avec un collier et une bague qui est extensible, qui est adaptable, hein. Alors, on raconte que depuis les temps les plus reculés, la malachite est utilisée dans le cadre des pratiques de soins, et notamment dans le soulagement de la douleur. Dans l'Antiquité grecque, la malachite s'utilise
fréquemment pour ses propriétés médicinales bien connues. Elle jouit d'une grande popularité car elle accorde protection aux plus vulnérables, raison pour laquelle les enfants portaient des amulettes ou des bracelets de malachite. Dans l'Antiquité égyptienne et dans la vie quotidienne, la malachite était un précieux maquillage pour les yeux, car elle guérissait en même temps les infections oculaires. On a retrouvé des palettes de fards à paupières datant de 4000 ans avant Jésus-Christ. Voici quelques vertus de la malachite. Sur le plan physique, le minéral va favoriser l'équilibre physique ainsi que la vue. La malachite va favoriser l'endurance. Elle est énormément utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. La pierre va être d'une aide précieuse dans la désintoxication des cellules du sang et va ainsi améliorer le système immunitaire. Il paraîtrait qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas. Passez la malachite au niveau de l'organe. La malachite pierre va être utile pour le cœur aussi. La malachite rendrait les dents plus résistantes, ça c'est bien aussi. La malachite est bénéfique pour les femmes enceintes car elle facilite l'accouchement. Passez la pierre sur le ventre. La malachite va aussi aider à guérir ou amoindrir certaines maladies comme l'asthme, l'arthrite, les inflammations, les tumeurs, l'épilepsie, rhumatisme et le choléra. Elle aide aussi le corps à se régénérer autant sur le plan musculaire, en cas de déchirure par exemple, que sur le plan osseux en cas de fracture. Sur le plan spirituel, elle va accroître votre concentration et va vous aider à méditer. Ce minéral est grandement utilisé dans l'interprétation des rêves. La malachite émane des ondes positives et absorbe certaines ondes négatives, ce qui aide contre la dépression et la psychose. Elle favorise le changement et fortifie la capacité d'expression et de persuasion. Enfin, c'est une pierre très adaptée pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre de l'énergie corporelle. Le prix pour le collier et la bague extensible, comme je vous disais, elle est adaptable, 25 francs seulement, rendez-vous compte, plus frais de livraison. Donc, vous voyez, elle est là, elle est magnifique, on vous la montre. Et puis donc la malachite, voilà, je ne sais pas si on va bien la voir. On va vous la montrer. Donc la malachite, vous voyez, c'est une pierre verte, hein, la malachite. Et puis cette fameuse bague, je ne sais pas si vous la voyez, et la bague, qui est, donc elle s'ouvre, hein, elle est extensible, vous pouvez, bon je ne vais pas la mettre parce que moi j'ai des grands doigts, voilà. C'est plutôt féminin, hein, quoique le collier peut être aussi porté par un homme. La bague serait plutôt féminine. Voilà. 25 francs seulement. Une très belle idée de cadeau. Voilà. Dans quelques mois, nous serons bientôt les fêtes. C'est dans 3 mois. Donc voilà. Donc ça peut être une idée déjà de cadeau pour quelqu'un que vous aimez bien, qui a des soucis, qui a des douleurs. Vous voulez lui faire un cadeau et en plus l'aider. Eh bien, la malachite va vraiment aller dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Puisqu'on a du temps, je vais vous parler aussi de 2-3 autres objets. Voilà, on va parler de la croix en pierre d'héliotrope. Donc c'est une croix d'une longueur d'environ 2,5 cm, largeur d'environ 1,8 cm et le cordon est long d'environ 40 cm. C'est pour les saignements, les varices, c'est un coagulant, purification, timidité, trac, force, courage, peine de cœur. On raconte qu'au Moyen-Âge, on pensait que les taches rouges qui parsemaient la pierre étaient des gouttes de sang de Jésus. Et les premiers chrétiens croyaient qu'elle possédait tous les pouvoirs de Jésus, y compris celui de rendre son porteur invisible. Certains avaient la conviction que lorsque Jésus était sur la croix, son sang serait tombé sur les pierres de jaspe au sol, au pied de la croix,
et que c'est de cette manière que l'héliotrope aurait été créé. D'autres avançaient que les pierres provenant de cette région possédaient de puissants pouvoirs thérapeutiques et pouvaient guérir tous les maux. L'héliotrope purifie les organes, spécialement le foie, les reins, la rate et le sang, à placer sur le chakra du plexus solaire. Il calme les hémorroïdes et résorbe les varices, car il facilite la circulation du sang. On peut l'utiliser pour les problèmes de varices en massant doucement la pierre sur celle-ci. C'est un excellent catalyseur de la coagulation et de la purification du sang, saignement du nez, à placer alors à ce moment-là sur le chakra du cœur. C'est également une pierre de protection pour les voyageurs car elle protège des accidents. Elle fortifie l'intellect et nous préserve des cauchemars. L'héliotrope nous apporte vigueur et force vitale. Comment purifier et recharger l'héliotrope? Purifier à l'eau et recharger sur un amas de quartz ou au soleil. Si pas de soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie. Uniquement 10 francs, vous vous rendez compte, 10 francs, allez-y, on se les arrache, plus frais de livraison. Donc 10 francs, c'est vraiment un prix extraordinaire. Est-ce qu'on fait le collier? Ah voilà, le collier cœur aventurine, hein, donc on va en faire quelques-uns. Oui, c'est bien ça, le collier cœur de protection aventurine aussi, ça c'est très joli, monté sur un cordon vert avec fermoir, longueur 50 cm et le cœur est d'environ 2,5 sur 2,5. C'est pour la chance, la prospérité, la fortune, le sommeil, l'optimisme, la bonne humeur, la positivité, régénération et la purification. L'aventurine tient de son mot du latin italien ventura, qui signifie par chance, pour sa ressemblance avec le ver aventuriné qui fut découvert par hasard au XVIIIe siècle par le célèbre Murano. Mais bien que son nom soit récent, son histoire remonte à plus de 2,5 millions d'années. De nombreux objets primitifs sculptés dans l'aventurine ont été découverts en Éthiopie. Pour les Étrusques, elle serait la déesse des accouchements. Pour les Chinois, l'aventurine serait la pierre de la déesse de la pitié, la compassion et l'amour inconditionnel. Les Tibétains utilisaient l'aventurine pour faire les yeux de leur statue et augmenter ainsi la portée symbolique de leur regard. Ils considéraient aussi que porter une aventurine améliorait les problèmes de myopie. Les Incas se servaient de l'aventurine comme amulette il y a 2000 ans, pour attirer la richesse et trouver de l'or. L'aventurine est considérée comme la pierre de la chance. L'aventurine possède une énergie très douce et accessible. Elle est idéale pour commencer un travail de connaissance de soi. Associée au quartz rose, elle favorise l'ouverture du cœur et de la conscience. C'est la pierre de l'optimisme. Elle donnerait la force de se battre contre les peurs. Elle donne la bonne humeur. Elle serait très utile pour les personnes vivant toujours dans le stress, l'aventurine. Elle renforce le self-control et favorise une circulation saine, entraînant ainsi la vitalité physique. Elle rend son possesseur généreux et fidèle. Elle aiderait pour les problèmes d'insomnie. Elle peut avoir un effet stimulant et anti-inflammatoire sur les tissus musculaires, le système pulmonaire. Elle viendrait à bout des fortes fièvres, apparemment efficaces contre les eczémas, les allergies et les impuretés de la peau. Elle absorberait les pollutions électromagnétiques comme celles des téléphones portables. Comment purifier et recharger? On peut la purifier dans le sel ou sous l'eau et la recharger au soleil ou sur un amas de quartz aussi. Le prix, 20 francs seulement, plus frais de livraison. Voilà. Et là, tout de suite, nous allons partir pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite.
Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, vous voyez, c'est en direct. Hein. Donc on est là jusqu'à 22 heures. Donc n'hésitez pas, 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être avec moi et poser vos questions en direct avec moi. Le 2, si vous voulez parler à un de nos amis, un des consultants à l'arrière. Christelle, ce soir, est au 770. Stella, au 333. Christelle au 7... Alors, ça a tout changé. Sarah au 555. Michaeline, 990. Michael, 624. Tracy, 888. Laurence, 191. Marie, 345. Et Lucie, 429. Inscrivez-vous pour ce soir, pour demain. Demain soir, c'est moi-même qui serai là pour présenter l'émission de 20h à 22h. Donc, si vous avez des questions que vous n'avez pas pu ce soir, que vous étiez occupé, vous pouvez toujours envoyer un concours, un SMS au 700 et ainsi vous inscrire pour demain ou appeler demain directement entre 20h et 22h. Les concours, bien sûr, vous pouvez les envoyer toute la journée, même en dehors de l'émission. Si vous savez qu'à midi, 1h, vous dites « Oh là là, j'aurai des questions à poser », c'est pas l'heure de l'émission, vous pouvez vous inscrire, envoyer ce SMS au 700 et ainsi, eh bien, le soir, vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort ou un des soirs suivants. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire vraiment si vous avez besoin de quoi que ce soit. Sinon, vous savez que je travaille aussi à l'arrière. Dans la journée, vous pouvez me joindre bien sûr au 007. Mon code PIN, donc vous faites le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2 quand la petite voix vous le demande. Et si vous avez besoin de moi et que vous me voyez connecté, vous faites le 007. Comment savoir si je suis connecté? Vous pouvez aller voir sur le site, c'est le plus simple. Vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop et vous allez sur consultant. Et là, si vous voyez Bruno ou Christelle ou Sarah vert, c'est qu'on est là, c'est marqué libre. Si on est occupé, ça sera marqué occupé. Et si on n'est pas là, ça sera marqué absent. À ce moment-là, vous ne pourrez pas m'atteindre ou atteindre la personne que vous voudrez. Hein. Donc voilà, il y a toujours possibilité, on ne le dit jamais assez, si vous avez vraiment besoin de l'un d'entre nous, qui que ce soit, d'appeler ici à TVM3, donc au 021. Je ne sais plus le numéro, de téléphoner ici à TVM3 et de demander effectivement 694 24 00, voilà, ça me revient, et de dire, voilà, j'aimerais parler à tel et tel, quand c'est que vous pensez que la personne sera connectée, et à ce moment-là, on nous atteindra pour nous signifier votre rendez-vous, votre désir, et on se tâchera de se faire un rendez-vous. Nous avons un appel, oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Bien, merci. Alors, est-ce que votre prénom commence bien par N, c'est bien juste? C'est ça. D'accord. Alors, je vais vous appeler Noémie ce soir. Allez. Superbe. D'accord. Comment vous allez, ma chère? Très bien, merci, et vous? Mais écoutez, voilà bien. Le reste. Les restes de l'été, c'est ça que je voulais dire. Les restes de l'été, on est encore en forme. Ah, mais écoutez, moi, c'est comme disaient mes parents, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et puis on s'accroche, n'est-ce pas? Absolument. Alors, je suis très content de vous avoir avec moi ce soir. Quelle est votre question? C'est gentil. Écoutez, Bruno, je voulais vous poser une question. Elle est d'ordre financier. Oui. Est-ce que je suis veuve depuis quelques années? Oui. Et puis, je voulais savoir s'il y avait encore quelque chose qui, au point de vue financier, qui viendrait vers moi. Ça s'est produit déjà 3 ans après la mort de mon mari. Oui. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est encore là, mais je n'ai pas de nouvelles. D'accord. Sans vouloir m'immiscer, est-ce que c'est du style action? Est-ce que c'est du style... C'est de l'argent, c'est de l'immobilier. L'immobilier, d'accord. Donc vous voulez savoir s'il y a quelque chose qui pourrait revenir vers moi, oui, encore. D'accord. Mais ça serait, excusez-moi, je ne veux pas être indiscret, mais ça serait comme une dividende, ça serait comme un bien qui se vendrait, ça serait quoi? Voilà, oui, un peu tout, comme ça. Un peu tout, d'accord, très bien.
Alors, est-ce que j'ose vous demander la première lettre de votre défunt mari, Alors, Marcel. Marcel? Et sa date de naissance, vous pouvez me la dire? Alors, c'était le 2 septembre 1932, Il est décédé à quelle date? en 2006. 2006. Voilà. Mm. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. 4. D'accord. Alors, le financier. Ah. Vous avez raison, il y a de l'argent, mais il n'y a peut-être pas. Bah, c'est pas. Comment dire attendez voir. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est bloqué pour l'instant? Oui, ça doit être bloqué, oui. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a de l'argent, mais c'est comme s'il était pas disponible, ou s'il y avait un blocage, ou si des gens Oui. bloquaient ça, ou Oui, est-ce qu'il peut y avoir de la famille ou des gens comme ça qui bloquent? exactement. Il y a des enfants, il y a un fils et une fille, mais je pense que ce serait plutôt le fils. Ouais, c'est fils et c'est fils et famille, hein, en fait, on va dire. Hein. Oui. Ouais, ça peut être l'épouse ou la copine ou la main. Voilà. En tout cas, c'est plutôt lui, Ouais. le garçon. On voit que il y a des. Alors, moi, je pense quand même, Oui. hein, d'après ce que je ressens, que quelque chose pourrait venir, parce qu'il y a quand même la carte de l'argent. Oui, Mais je veux pas dire que c'est pas grand. Ça serait quand même une somme intéressante. oui, Mais oui. Oui. mais ça serait comme si il y avait. Moi, je ressens comme s'il y avait une sorte d'arrangement qu'on vous dirait voilà, on vous donne ça, mais c'est pour Oui. solde de tout compte cette fois. Terminé. Ah, oui, ça c'est encore un autre problème, mais... oui, Et oui. puis attention. Parce que moi, je suis l'épouse, hein. Oui, Et parce puis, qu'attention, on il voudrait y vous avait faire. 2 enfants. Ouais, ouais. Mais attention, on voudrait vous faire signer des papiers, donc il faudra quand même être prudente. Hein. Oui, absolument. Mais j'ai l'impression qu'on va vouloir quand même, je ne sais pas si on peut appeler ça chantage, mais un petit peu de manipulation, on va dire. Hein. Voilà, mais ça, je ne marcherai pas, hein, parce que le fils a eu un gros problème de santé l'année dernière, Oui, une rupture d'anévrisme. d'accord. Il va avoir 50 ans, Ah oui, il est jeune, oui. et oui, mais il a été paralysé d'un côté, enfin la même chose que son père, un peu, et D'accord. puis il a perdu complètement la mémoire. Ok. Alors je pense que ça pourrait, parce que étant donné qu'on a une petite différence d'âge, ils se sont dit peut-être que si on bloque tout, on verra après. Ouais. Et c'est lui qui a plutôt un problème de santé. Tout à fait, parce que c'est vrai que les cartes parlent qu'il y a quand même quelque chose qui vous est, entre guillemets, dû. Oui, Et qu'on a bloqué, oui, sciemment, effectivement, exprès. oui. Je ne sais pas si c'est pour vous embêter, mais vous savez, vous avez un petit peu raison. C'est comme si on se disait on bloque en attendant peut-être qu'un jour elle sera plus là. Oui, c'est ça. Parce qu'ils l'ont déjà fait après la mort de mon mari pour une assurance vie. Il a bloqué pendant 3 ans, puis après les avocats se sont parlé et puis il a signé. Ils ont été obligés de lâcher, Même en fait. oui, parce que j'étais c'était sur des affaires qui les concernaient eux, Oui. mais j'étais quand même héritière Vous aussi. étiez dans votre droit, en fait, Oui, hein, oui. effectivement. Parce que vous Alors, avez été combien d'années avec votre mari? 25 ans. Ouais, donc c'est quand même pas 2-3 ans. Hein, donc, Non. Puis vous avez eu des enfants avec lui? Non, j'ai pas eu d'enfants. Ça, vous avez pas eu d'enfants. C'était vos enfants? J'étais sa seconde épouse, oui. D'accord, ok. Ok, d'accord. Donc c'est vrai que... Bon, il est vrai que... On sait que quand il y a des enfants, alors moi je suis pas là pour polémiquer ni pour, Oui. je suis pas notaire ni successeur, Oui. voilà. Mais le fait quand dans des familles il y a des enfants légitimes Oui, d'un oui. premier mariage et une deuxième Oui. épouse, ça pose souvent des problèmes. Mais moi je pense que, alors bon, ce que je vois quand même, c'est que vous avez parlé de la santé de ce monsieur, elle a pas l'air effectivement très très bonne, hein. Non. Alors je peux rien prédire parce que moi je suis Non. pas Dieu, mais on voit quand même que Et son nom commence par un M aussi. Oui, donc moi, ce que je verrais, c'est qu'il faudrait que les choses... Parce que vous dites qu'il a perdu la mémoire, donc si Oui, vous... il doit tout mettre sur son portable. Il doit tout... Quand on lui dit, il écrit.
Oui, mais il Parce sait qu'il qui sait- vous êtes si vous lui parlez. Ah oui, oui, parce qu'il y a sa sœur aussi, hein, qui D'accord. est héritière avec. Ok. Donc, elle sait très bien. Oui, il y a sa sœur aussi. Ah, d'accord, parce qu'effectivement, parce que moi je voyais alors moi je pensais que c'était sa compagne, bon, Non, peut-être c'est sa aussi. sœur, lui et moi. Ok, non, mais je veux dire, ce monsieur, il a peut-être quand même une épouse ou quelqu'un Ah qui oui, n'est il a pas. une épouse avec laquelle il est séparé, mais il est séparé, il n'est pas divorcé, je crois. D'accord. Parce que là, il y a effectivement, on voit un certain nombre de personnes dont il y a une et même deux femmes. Oui, Donc c'est peut-être sa sœur et c'est peut-être cette ex-épouse oui. qui veulent pas lâcher non plus comme ça le morceau, hein, effectivement. Non. Il devrait y avoir quelque chose et trouver un arrangement, je pense, parce qu'on voit quand même une somme qui rentre, mais Oui. attention à ne pas. Je pense que voilà, vous avez dit, il ne faut pas vous laisser avoir, parce que je mais pense qu'il y a plus que ce qu'on pourrait dire. À Effectivement. partir du moment où je saurai beaucoup de choses, je prends un avocat. Hein. Bien sûr, Qui que vous défendez vos intérêts. Voilà. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Ben écoutez, alors là, je viens de vendre mon appartement. Oui. Et j'attends, j'ai fait la demande dans une régie pour un appartement dans un immeuble qui est en construction, qui n'est pas encore fini. Ils seront terminés au mois de janvier. D'accord. Et donc j'ai donné mon dossier et je pense qu'ils vont me répondre dans le mois d'octobre-novembre. D'accord. Voilà, j'attends après cet appartement. Est-ce que vous voyez que j'aurai... Est-ce que vous allez avoir cet appartement oui. et déménager là-bas, en fait, c'est ça? Et déménager là-bas. Je vais déménager avant parce que j'ai vendu pour fin octobre. Ok. Et puis après, je vais prendre quelque chose en attendant de rentrer dans cet appartement. Ça serait une location, là, où vous iriez? C'est une location, oui, pour le moment. Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4, toujours. Et ça serait je ne veux pas être indiscret, mais ça serait du côté de Genève. Alors. Genève, oui. D'accord, le 4. Hein. Oh, bah, ça dit, il y a le déménagement tout de suite. Moi, je dis oui. Hein. Alors, sans aucun problème. D'accord. Vous allez l'obtenir, il y a le contrat. Ah, super. Tout ce qui doit aller. Non, c'est bon. Moi, je vois pas de... Franchement, il n'y a aucune carte qui bloque ou quoi que ce soit. D'accord. Alors, c'est super. Encore autre chose? Oui, alors écoutez, je vais parler maintenant que je suis veuve depuis très très longtemps. Oui. Sur le plan sentimental, je n'ai personne, mais bon. Pour l'instant, je n'ai personne. Vous allez savoir s'il y aurait éventuellement quelqu'un? Oui, une rencontre ou... Oui. D'accord, très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Eh bien, on reprend le 4. On reprend le 4. Y aurait-il une rencontre intéressante pour Noémie? Le 4. Voilà. C'est marrant, moi je ressens que des personnes vous regardent. Oui, il y en a, c'est vrai. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a quoi que ce soit qui se passe, hein, bien sûr. Oui. Parce que vous n'êtes peut-être pas très ouverte à ces personnes, mais on voit que vous n'êtes pas indifférente, et je ressens même deux personnes. Une principalement, puis l'autre personne un petit peu. D'accord. Et celle qu'on ressent un petit peu, je peux comprendre que peut-être c'est quelque chose de pas intéressant parce que je la sens pas libre. Donc voilà. Ah d'accord. Tandis que là, celle qui... Ouais. Écoutez, moi ça me dit oui, hein, la carte du bonheur, la rencontre, l'appui. Voilà, après, c'est pas forcément... Alors c'est quelqu'un qui, à mon avis, doit être encore dans la vie active. Oui. Qui n'est pas forcément quelqu'un de fortuné, mais c'est pas quelqu'un de pauvre non plus. C'est quelqu'un qui travaille et qui a un métier, etc. Et puis qui a quand même beaucoup à vous apporter sentimentalement, moralement. Et là, je pense qu'il y a vraiment des belles choses encore à vivre. Mais bien sûr, il y en a toujours. Hein. Donc, mais voilà, c'est vrai que je ne dis pas que vous n'étiez pas prête jusqu'à présent, mais peut-être qu'il y avait des autres choses qui faisaient que vous étiez peut-être prise moralement pour... Voilà, par beaucoup de choses, Voilà, et que vous n'étiez peut-être pas tout à fait prête, même si vous y pensiez. Mais là, on voit que déjà, entre maintenant et l'année 2020, les choses du côté sentimental devraient enfin se préciser. Donc, c'est bien. Ça, c'est très bien. Voilà.
Alors, Superbe. superbe. Et puis, Superbe. regardez autour de vous, et je pense qu'il y a quand même quelqu'un, à mon avis. Alors, c'est pas dit que ce soit cette personne, hein, mais je pense que Oui. vous n'êtes pas indifférente à certaines personnes. Voilà. D'accord, très bien. Oui. Ouvrez les yeux, J'ouvre les yeux, très bien. regardez. Autre chose encore, où est-ce qu'on a fait le Eh tour? ben, faites-moi c'est une protection ou Oui. bien, oui? Le secret ou la secret pour les énergies ou la protection? Non, la protection. La protection. Oui. Très bien. Alors, là, on va regarder. Je vais regarder quelque chose. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, vous allez penser à vous-même, Oui. comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Fermez les yeux, mais vous pensez à vous-même. Oui. Et vous prononcez votre prénom, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, mais c'est vous-même. Et vous dites, Oui. voilà, vous dites votre prénom, que tout aille bien pour toi, que tout se passe bien dans tous les domaines, de façon générale, argent, D'accord. appartement, rencontre. Vous dites un petit peu ça D'accord. 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est D'accord. fini. Alors, on y va. Merci. Voilà. Voilà, super. J'ai ressenti plein de bonnes choses pour vous, ma chère. Moi, je pense qu'il y a Ah, plein de belles choses qui vous attendent encore. La vie, bien sûr, elle n'est jamais terminée, hein. Voilà, oui. il y a Oui. beaucoup de vie devant vous. Et vous avez encore plein de belles choses à vivre avec quelqu'un. C'est très, très bien. Moi, je suis très content pour vous, en tout cas. Voilà. Ben, c'est très gentil à vous de En me tout cas, dire c'est ce ça. que je ressens vraiment. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir passé un petit moment avec moi. Si on a terminé. Mais ça me fait très plaisir. Je vous tiens les pouces. J'espère que ça va exploser Bah écoutez, mais en tout cas, et que ça alors explose. l'argent, il faudra du temps, tout ça, mais je pense que l'amour ou le sentimental devrait venir un petit peu avant. Et je parle aussi pour vous, hein, Ah, que oui. l'émission soit vraiment, qu'elle aille très loin et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. C'est très très gentil à vous et merci beaucoup de vos appréciations. À bientôt, ma chère Merci, Noémie. au revoir, Merci, merci, Bruno. au revoir, Merci bonne soirée, au beaucoup. revoir. Merci. 0901 901 993. Sarah qui est là avec nous, Michael, Sarah donc 555, Michael 624, Stella 333, Lucie, Lucie a disparu 429, donc Sarah 500, Marie 345, Michael 624, Stella, Lucie 429, Christelle qui est au 770, Tracy 888, Laurence 191 et Micheline 990. Voilà. Alors, on me demande de faire une protection pour une personne. Alors voilà. Alors, je vais plutôt faire un secret, je pense, parce que je vois que c'est pour des choses plutôt de santé, d'énergie. Alors, la personne qui est du 6-10, je dis quand même la date 1930, je ne dirai pas le prénom. Vous allez regarder l'écran. Alors, je vais préparer le petit secret, le grand secret, mais le petit par la taille, le papier. Vous regardez bien le petit papier. Alors, je vais attendre parce que ça prend toujours quelques secondes de plus. Donc, voilà. Donc, vous regardez bien ce petit papier et vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même, bien sûr. Comme je dis à tout le monde, pensez à un endroit bénéfique, pensez à un endroit où vous êtes bien, vous vous sentez bien, peut-être un endroit où vous avez été en vacances ou un endroit même chez vous, dans un fauteuil, sur un balcon, où vous vous sentez bien, vous fermez les yeux et je fais le secret maintenant, je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va.
Voilà. Alors, le secret. Je peux faire la protection aussi, finalement, parce qu'on m'avait demandé une protection. Mais c'est vrai que quand il y a des soucis comme ça, alors je vais remarquer. Voilà. Alors, on va faire la protection pour cette personne qui commence par Ige, mais je ne donnerai pas le prénom. Donc voilà, si vous voyez vous-même, alors je vais évaluer le temps, vous dites voilà que tout aille bien pour moi, donc vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même, Ige, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, et vous dites, en vous parlant à vous-même, que tout aille bien, que tout se passe bien dans ces prochaines années, que tout se mette en place et puis que je me sente bien. Vous dites ça 3, 4, 5 fois et j'évaluerai plus ou moins quand vous l'aurez dit. Alors on va y aller parce que vous ne pouvez pas me le dire. Hein. Alors on y va. Voilà. Voilà, n'hésitez pas, à l'arrière, je fais aussi les protections, le secret. Beaucoup d'entre vous m'appellent pour cela. J'ai les mêmes en plus petit. Celui-là est plus visible, j'ai un plus petit que je fais aussi chez moi. Et aussi pour le secret. Le secret, c'est pour tout ce qui est énergie, maladie, douleur, etc. Donc je vous le fais volontiers à l'arrière. Et ça peut être pour vous, comme ça peut être pour un proche, un parent. Parce que des fois, les gens ne sont pas très bien, ne peuvent pas ou sont alités. Je peux le faire aussi ou quelqu'un. J'ai souvent des gens qui m'appellent, ils ont soit un parent ou quelqu'un qui est hospitalisé. Eh bien, on peut le faire pour cette personne-là, à travers vous. Je peux mettre ce secret en place pour aider le mieux possible la personne. Voilà. Ensuite, pour la protection aussi, la même chose. Si vous avez quelqu'un d'entre vous, un enfant ou quelqu'un qui a une peur ou quelque chose qui ne va pas, ou qu'il a un souci, ou une personne qui a un souci avec un travail, un chef, un voyage, tout ce que vous voulez, je peux mettre en place une protection également à l'arrière. À l'arrière, où je serai ce soir de 22h30 jusqu'à 1h30 du matin environ. Alors moi, je ne vais pas rester toute la nuit comme Christelle. J'irai quand même dormir un moment. Et c'est vrai que quand je suis pris dans les bras de Morphée, c'est difficile de faire une consultation à ce moment-là. Je le fais volontiers, je resterai volontiers éveillé jusqu'à 1h30, 2h, mais après, je ne suis plus là, mais vous pouvez m'appeler tranquillement, très facilement au 007 de 22h30 jusqu'à 1h30 le matin. Voilà, 007, on vous montre mon numéro, donc vous faites le 0901 901 993. Quand la petite voix vous le demande, vous faites le 2 et ensuite vous faites le 007. Ne faites pas le 1, l'émission après 10h, on ne peut plus nous appeler. Vous ne pouvez appeler que les gens à l'arrière. Je ne serai plus là. Voilà. Par contre, je serai là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je serai là demain soir. Donc, pas de souci. Demain soir, de 20h à 22h, je serai parmi vous. Préparez vos questions, préparez vos appels. Si vous avez des choses que vous n'avez pas pu passer ce soir ou que peut-être vous n'étiez pas là ce soir, alors cette émission, vous savez, vous pouvez la revoir aussi tous les jours suivants entre 12h et 14h. Donc pas de souci, si vous l'avez raté ce soir ou si vous la ratez un soir, vous pouvez la revoir facilement, tranquillement, en toute quiétude le lendemain, entre 12 et 14h. Peut-être que le soir, voilà, votre conjoint ou conjointe veut regarder autre chose. Non, il faut pas, il faut regarder TVM3. Mais si vraiment vous ne pouvez pas nous voir, eh bien sachez que le lendemain, pendant que la personne n'est pas là, ou bien, je sais pas, fait sa digestion, vous pouvez nous voir, ou bien fait sa sieste, eh bien, vous pouvez nous revoir tranquillement entre 12h et 14h, de façon intégrale, toute l'émission. Donc voilà. Et puis, demain soir, eh bien, je serai, comme je disais, là, en direct avec vous. Voilà, pas de souci.
Voilà, 0901 901 993, le 2, le 1 c'est terminé pour ce soir. Vous ne pouvez plus appeler ici à antenne, mais vous pouvez appeler à l'arrière. Donc nous avons actuellement Tracy 888 888, Marie 345 qui est actuellement occupée, Laurence 191, Stella 333. Occupée, elle fait les fleurs de bar, elle fait le normand, ça lui vient de sa grand-maman, donc c'est vraiment quelqu'un de formidable que vous pouvez appeler à l'arrière. Laurence, elle fait le tarot de Marseille, le pendule. Tracy, c'est l'écriture automatique. Marie, c'est la médiumnité directe et la tarologie aussi. Christelle 770, vous avez entendu tout à l'heure, quelqu'un de très doué en numérologie, mais elle est aussi voyante médium, elle n'utilise pas forcément que la numérologie, donc vous pouvez aussi la consulter en toute quiétude. Michaeline, donc aussi, qui a son don de ses deux grands-mamans, donc n'hésitez pas à la consulter. Sarah 555, l'oracle G, ainsi que l'oracle de l'intuition, un petit bout de femme, je dis toujours un petit bout de femme, comme j'ai dit tout à l'heure, petite par la taille, mais grande par le cœur, qui est là, qui vous attend, n'hésitez pas à l'appeler. Lucie 429, Lucie qui, elle, fait le tarot de Marseille, fait le pendule, elle est aussi numérologue, et puis surtout, si vous avez perdu un objet, des lunettes, une enveloppe, que sais-je, si vous avez perdu la bourse, elle ne peut rien retrouver, hein, malheureusement. Mais si vous avez perdu un objet ou un animal, vous pouvez l'appeler, elle vous aidera. Et puis, Michael 624, qui lui est médium et astrologue. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Pour qui n'a pas essayé Michael, il faut essayer. Allez-y, appelez-le. Il est vraiment très doué dans son domaine de médiumnité et d'astrologie, dont il fait un mix, un savant mix qui va vraiment, vraiment vous aider ponctuellement pour des dates, pour des choses comme ça. Donc naturellement, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Eh bien, voilà, on m'annonce gentiment, tranquillement qu'on va se quitter. Eh bien, pour cette émission se termine vraiment dans quelques secondes. Je vous souhaite à toutes, à tous une très, 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 très belle nuit. Faites de beaux rêves, faites de doux rêves. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien, tout se passera bien. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. À demain soir. Bonne nuit.